C'est ahurissant pour un petit steak et il faut s'en rendre compte de ça. C'est pour ça que le combat vegan ou végé est important. Non, mais je dis ça alors que je ne le suis pas. Non, mais soyez végétarien avant de critiquer l'IA. Et le problème, c'est que si tous les écolos, par exemple, font ça, rejettent l'IA et ne s'en occupent pas, c'est tous les gros connards qui, eux, s'en battent royalement les couilles de la pollution, qui vont s'occuper de l'IA. Et en fait, c'est eux qui vont gérer tout ça. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une émission. Oui, où ça part... Oui, ça, j'avoue. Et c'est ça qui est mais en fait, marrant. c'est plus on en parle. En fait, vas-tu acheter la Nintendo Switch à sa sortie? En toute honnêteté. Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et c'est une nouvelle émission, un nouveau concept, Breaking News. Donc qu'est-ce qu'une Breaking News? C'est tout simplement quand une actualité vient chambouler le programme qui était établi. On avait une émission qui était toute prête, qui était toute chaude, qui allait vous régaler, mais on s'est dit non, cette semaine, en fait, on parle que de 2 sujets. On va en faire une émission. Vous nous direz si ça vous plaît. Et donc, on va vous parler de ChatGPT et de Nintendo. Wivo, comment tu vas? Eh ben ça va, je suis très impatient de faire cette nouvelle émission. Non, c'est cool, parce que du coup, ça peut, si ça vous plaît, ça peut se reproduire très aisément. Peut-être qu'on aurait pu le faire d'ailleurs... précédemment sur d'autres sujets. Non, mais c'est vrai que ça peut être un délire, parce que là, on se rend compte qu'on a une émission qu'on va vous préparer, où je m'étais déjà pas mal renseigné sur sur le même sujet, globalement, il y a 3 semaines. J'étais à fond dedans, et finalement, l'actualité, des fois, nous rattrape et fait qu'en fait, on parle que d'un ou 2 sujets, et on se dit, putain, c'est dur, en fait, de se remettre dans une autre actualité, dans un autre sujet. Trop, parce que c'est tellement dans notre sujet de conversation, évidemment en off, mais que du coup, c'est intéressant. Une semaine entre nous, on parle que de ça quasiment. Donc forcément, on voulait en parler. On voulait même faire un petit marquage temporel parce que donc c'est ChatGPT et Nintendo. Mais comme on vous dit souvent, on adore avoir des petits marqueurs temporels qui fait qu'on va réécouter cette émission dans 5 ans, j'en sais rien. Et ça sera ultra intéressant de se dire, putain, c'est à ce moment-là, on était à tel moment, et voilà ce qu'on pensait, et on aura le recul. C'est toujours marrant, je trouve, de voir comment tout a évolué, et ce qu'on pensait que ça allait évoluer à tel moment. Trop. À tel point que ça... Alors, je dirais pas que ça change nos vies, mais ça change nos projets, quoi. Du coup, il y a des projets personnels qu'on a mis de côté, qui d'un coup, là... je pense qu'on peut le dire, ça change une partie de nos vies. C'est pas nos vies qui sont totalement bouleversées, quoique, pour l'intelligence artificielle. On en reparlera dans 5 ans, justement, mais je pense que ça peut totalement bouleverser nos vies dans des domaines auxquels on ne pense même pas encore. C'est ça le délire. C'est vrai, ça c'est vrai. Donc on va vous parler donc de la nouvelle mise à jour de ChatGPT. C'est une mise à jour qui a augmenté les capacités de la génération d'images. On va parler de ce cas spécifique. Ça a augmenté beaucoup d'autres choses, mais on va vous parler de ça en priorité. Et on va vous parler aussi de la présentation de la Nintendo Switch 2. Et vous le savez, généralement dans ce podcast, on est très positif. Moi, je vous l'annonce. J'ai très peur pour Nintendo. Et je pense même qu'ils partent dans un délire très très sombre. C'est annoncé pour la suite de l'émission. Ah non, mais là, on va en parler. Pour une fois, moi de mon côté, je suis impatient un peu d'avoir ton avis, parce qu'on a suivi la conférence ensemble hier. Et ça qui était cool d'ailleurs. Et on a commencé à se dire un peu ce qu'on pensait et tout. Oui. On s'est dit, ah non, garde pour le podcast. Se retient. Mais ça, c'était cool parce que des fois, quand il y a des conférences, que ce soit pour Sony ou même Nintendo, bref, on ne regarde pas en même temps. C'est vrai que là, on a eu l'occasion de pouvoir le regarder en même temps, même si c'était dans la pleine journée. Oui. Et du coup, c'était cool, C'était cool. Mais bon, vous allez avoir des petits détails dans quelques instants. Dans quelques instants, je pense qu'on va commencer tout d'abord à reparler de ChatGPT. Ouais. Donc ceux qui veulent écouter du Nintendo, avancez. Je ne sais pas à quelle minute on en sera, mais avancez un peu plus loin. On essaiera de mettre, genre sur YouTube, on essaiera de mettre un petit marqueur. On peut maintenant caler des chapitres. C'est vrai.
Je sais pas comment ça marche, je suis désolé, mais on verra. On verra si... On le fera pas, on le fera pas. On le fera pas du tout. Mais donc, ChatGPT, la nouvelle mise à jour vient de sortir, ce qui apporte une génération d'images. Ça l'élève, on va dire, à un niveau... on en aurait parlé de ça il y a 1 an. C'était de la science-fiction, très clairement. Moi, ce qui vient de se passer cette semaine... et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment les balbutiements pour le moment. On est très limité, c'est assez lent, mais ça reste totalement bluffant ce qui se passe. Les générations d'images sont bluffantes et du coup, ça soulève énormément de débats parce que c'est tellement bluffant que maintenant, on ne peut plus dire genre c'est un peu moche, donc c'est sympa, c'est marrant, mais c'est qu'un petit effet de mode, ça va pas non plus bousculer les frontières de l'art, de l'emploi. Là, maintenant, on peut le dire. Si, tout va être bousculé et ça soulève beaucoup de débats, je trouve, que ce soit au niveau artistique, au niveau financier, au niveau écologique, il y a plein de débats qui se soulèvent. Et donc voilà, qu'est-ce que toi, tu penses un peu de cette petite mise à jour ? Je trouve que c'est vraiment une folie. Et franchement, et en fait, c'est intéressant parce que sur Wivo Cerveau, le mec qui fait sa pub. Mais vas-y, parce que c'était même pas volontaire. Mais sur Wivo Cerveau. On pourra en parler peut-être un petit peu après, mais c'est que ça booste certains projets qu'on a dans l'ombre depuis pas mal de mois, voire d'années. Exactement. Et cette nouvelle mise à jour, pour nous personnellement, on peut être des exemples pour témoigner là-dessus. C'est que ça accélère des projets. On a des vies à côté du podcast, à côté de tout ça, qui font qu'on n'a pas forcément de temps. Mais c'est pas l'envie du coup qui manque sur certains projets. Et là, ça pourrait nous permettre d'en réaliser quelques-uns. Totalement. Et on voit, en fait, le 1er décembre 2024, donc il y a quelques mois, j'ai publié sur Instagram, donc sur Wivo Cerveau, j'avais demandé à ChatGPT de faire un peu ce truc qui fait un peu l'essence même de du projet que j'avais avec cet Instagram, de faire un cerveau et une personne qui parle entre eux, bref. Donc un dessin. Un dessin, ouais, tout à fait, un dessin. Et le but étant en fait de faire un peu une discussion entre le cerveau et nous-mêmes, quoi. Et je lui ai demandé, innocemment, juste de voir ce que ça donne, de me faire un dessin, donc en décembre 2024. Sauf que le dessin, il était tout pété. Vous pouvez aller le voir sur Wivo Cerveau, encore une fois. J'ai fait 2 versions, en fait. J'ai fait une première version, qui est la version 2.0, que j'ai moi remaniée. Et il y a la version ChatGPT, qu'on swipe l'image, qui est limite... un peu creepy, le cerveau il fait flipper, les doigts ils sont dégueulasses. Okay. C'est sur Wivo Cerveau alors là. Sur c'est sur Wivo Cerveau. Tu mettras le lien là cette fois, essaye d'y penser par contre dans la description. Ah oui, carrément. Et même il parle et ça ne veut rien dire. Il dit hey ta mousse, il dit hey ta mousse. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc voilà. Et là moi je l'avais repris et je l'avais amélioré. Bon, sauf que maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas moi qui améliore le dessin de ChatGPT. C'est ChatGPT qui améliore mon dessin, mais fois 1000. Là, ce que je lui ai demandé là, récemment par rapport à un dessin que j'avais fait, j'ai fait « Ah ouais, c'est incroyable ». En fait, c'est totalement ahurissant. Moi, j'ai commencé, comme tout le monde, on a commencé à voir un peu pulluler des dessins de Ghibli sur Internet. Tout bêtement déjà. Et du coup, on trouvait, c'est sympa. Ça reprenait des mèmes assez connus de Ghibli. Tu fais, c'est sympa. Puis je me dis, tiens, apparemment, c'est avec ChatGPT. Vas-y, je vais essayer. Je mets une photo à moi. Et ça prend quoi ? Ça prend, 30 secondes. Parce que c'est un peu plus long que les images un peu basiques. 30 secondes à charger. Et là, mais direct, instantanément. Je lui ai juste demandé, moi, une petite photo en mode Ghibli. C'était hallucinant. C'est les détails qu'il y a. Et comme tu dis, en fait, maintenant, il peut gérer du texte. On disait avant, ouais, mais l'IA, ça se voit. Genre, les mains, il a du mal à faire les mains. Il y a souvent un doigt qui se bat. C'est fini. ça ne se fait plus. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à faire, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et j'ai commencé à regarder un peu tous les gens qui s'amusent à tester des trucs. Et il y a des trucs qui sont complètement démentiels. Je t'ai montré, moi, j'avais un mug, j'étais dans ma voiture, j'avais un mug, je le prends en photo et je lui ai juste dit, fais-moi une affiche publicitaire de ce mug.
Et il a totalement c'était exactement le mug que j'avais dans la main, qui est une marque, je sais même pas la marque que c'est, tu vois. Et il me l'a totalement, même ma main était beaucoup plus jolie, tu vois, elle était magnifique, le gobelet était superbe, il brillait comme je sais pas quoi, avec un super fond d'écran, c'était ultra bien détouré, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. très propre. Et il m'a créé des slogans, il m'a créé des petits hashtags. Alors je lui avais donné aucune consigne. Donc déjà, c'est impressionnant par là. Et tu te dis, en fait, ça ouvre le potentiel. Parce que là, je lui avais donné que dalle comme consigne. C'est vraiment juste fais-moi un spot publicitaire sur ce mug. C'est tout. Après, tu peux peaufiner, en fait, en lui expliquant ce que tu veux exactement. Et la compréhension est assez maboule. Ça, C'est-à-dire que moi, je suis en train de faire des tests. ouais. Moi, par exemple, en fait, moi, je peux le dire, un de mes projets que j'ai depuis longtemps, j'aime pas mal dessiner et j'ai une histoire que j'ai en tête, moi, depuis des années. Je m'étais dit un jour j'en ferais peut-être un bouquin, le rêve ce serait d'en faire un film ou un truc comme ça, tu vois, mais c'est des trucs, bon, ça se fera jamais dans ma tête, c'était histoire de dire. Puis il y a pas si longtemps je me suis mis au dessin, il y a quoi, il y a 4-5 ans, et je me suis dit bah, pourquoi pas en faire une BD. Et du coup j'avais commencé à esquisser des premières planches, j'avais esquissé des personnages que j'avais fait, et j'ai ressorti ces personnages, parce que du coup avec le temps, tout ça, c'est des dessins que j'ai un peu mis de côté, parce que enfin, imaginer et créer une BD, c'est des heures et des heures de travail. Enfin, c'est ahurissant. Mhm. Et du coup, tu mets ça un peu de côté en disant, bon, plus tard, quand j'aurai du temps, plus tard, plus tard. Et puis le temps Ah ouais, non, passe, mais le oui, temps oui. passe. Et là, tout simplement, bah, je lui ai donné 2 personnages que j'ai inventés. Je lui ai donné en lui disant, bah voilà, est-ce que tu pourrais... à la base, je voulais juste qu'il me fasse les mettre sur un fond un peu étoilé, tu vois, faire une sorte de beau dessin, de mes dessins à la base. Et direct, il m'a sorti mes personnages, mais un tout petit peu remaniés, de manière en fait beaucoup plus pro. Moi, j'avais des traits peut-être un petit peu hésitants sur certains trucs, j'avais des ombres qui n'étaient pas forcément placées aux bons endroits, parce que j'étais en cours d'apprentissage de dessin. Et là, il m'a tout recalibré comme il faut, les ombres aux bons endroits, la bonne couleur, les traits qui sont ultra droits, ultra... Et du coup, j'ai fait, oula. Et là, j'ai fait, bah, est-ce que tu peux me mettre ces personnages-là, mais parce que j'avais dessiné que leur buste, avec leur tête, leur visage. Je fais, bah, est-ce que tu pourrais, à partir des bustes que j'ai créés, est-ce que tu pourrais créer les personnages en entier, en inventant leur tenue par rapport à ce que j'ai commencé à esquisser. Il me les a sortis, hein, vraiment debout, les bras croisés. Non, mais c'est Après, incroyable. je fais, du coup, tu peux me faire plusieurs expressions. Il te sort je sais pas combien d'expressions. Ensuite, j'ai fait, bah, imagine, je lui ai expliqué tout mon speech que j'ai en tête pour mon histoire. Et je fais, bah, à partir de tout ce que je t'ai dit, est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses une couverture de BD en utilisant mes 2 personnages que je t'ai présentés? Il m'a fait une couverture qui est magnifique. Je la remodèlerai parce que je partirai dans un autre délire, mais il m'a créé un truc totalement potable. Et j'ai commencé du coup à me dire, j'ai déjà des projets de planches, etc., de dessins que j'avais en tête depuis très longtemps. Hein. Et j'ai commencé en fait à lui expliquer ma première planche, mon premier dessin. Il me l'a fait de manière très propre, très belle. Mais j'aimerais rajouter des détails, des objets, un peu de buée sur un miroir, une lumière sur le côté qui crée des ombres vers la droite, un peu plus, une texture un peu plus granuleuse. Tu lui donnes plein de consignes et petit à petit, en fait, il adapte la scène, mais c'est assez ahurissant. T'as vu la dernière image que je t'ai envoyée cet Ouais, après-midi? non mais ça c'est ça qui est fou. En plus, t'as juste à lui faire un audio, comme nous, entre nous, Oui, on en fait plus, des c'est audios. ça, Tu lui fais un audio pour lui expliquer les changements que tu vas apporter à ton dessin. Et c'est vrai qu'avant, il pouvait même pas, en fait. Bah, à l'époque, justement, où moi, quand je lui ai demandé de faire le dessin, il pouvait pas, en fait. Tu lui envoyais une image. il leur crée une Et autre. ouais, Totalement voilà. différente. Il prenait pas du tout en compte l'image que tu avais envoyée. Là, si, et c'est comme ça qu'il a réussi à faire, toi, à manier ton personnage et à le recréer dans différentes positions. Évidemment, chose que j'ai faite moi avec le cerveau, Oui, du parce coup, que je ouais. pense, franchement, c'est ce que je vais faire. Je vais publier le dessin qu'il m'a fait Bah, si tu du veux, cerveau. ce qu'on fait sur là, cette fois le Instagram d'Au Coin du Feu, Ouais, tu publieras, toi, un des dessins de ton projet de BD sur le cerveau. Tu remanié mettras, par et tu chat. mettras bah, justement l'image que je viens de te dire, là, de mon personnage Ouais, ouais, que j'ai ouais. retravaillé au niveau décor. Tu mettras les deux, comme ça, au Bah moins, vas-y, carrément, allez sur carrément. notre Instagram, vous verrez en direct, là, ce Voilà, que ça carrément, donne. on fait ça. Et c'est impressionnant. Bah, c'est impressionnant. Et puis en fait, du coup, parce qu'on voit beaucoup de réactions indignées en se disant que bah, du coup, le travail des artistes est bafoué, c'est la mort de je sais pas combien d'artistes, etc. Et c'est pas faux.
Oui. Tout simplement, c'est très dur en fait de se positionner parce que j'ai envie de dire que c'est pas la fin de l'art non plus. Je pense que il y a beaucoup d'artistes très très bons qui continueront en fait à apporter leur pierre à l'édifice. Et à l'inverse, je pense que c'est très réducteur de penser que les dessins créés par intelligence artificielle n'auront pas d'âme, ne reflèteront pas la personnalité d'un artiste, etc. Parce que là, c'est la preuve en fait globale. C'est que oui, si tu dis à l'IA, crée-moi une page de BD d'un mec qui va jouer au loto et qui gagne au loto, il va te créer un truc qui sera très basique, ça sera déjà impressionnant parce que tu lui as donné 2 consignes, c'est impressionnant. Mais après, là, moi, je le vois. En fait, j'ai passé quand même plusieurs heures sur cette page de BD. Parce que si tu prends dès le début la création du personnage que j'ai inventé, du coup, le design qu'il a, c'est moi qui l'ai créé, qui l'ai inventé. Et ensuite, même sur cette planche de BD, c'est moi qui rajoute du décor, c'est moi qui réfléchis à la composition du plan, aux lumières. Il me crée pas ça tout seul, c'est moi qui lui dis comment faire. Donc c'est comme si quelqu'un comme si j'avais un dessinateur sous c'est ça. Sous le coude. Alors tu vas me dire, oui, mais du coup c'est horrible, tu retires le taf d'un dessinateur. Mais dans tous les cas, moi personnellement, j'aurais jamais pu me payer un dessinateur pour faire ma BD. C'est exactement ce que j'allais te dire. Moi non plus en fait. Oui, bien sûr. Je vais pas payer un dessinateur. Oui, l'idée est belle de payer un dessinateur mais il faut le payer. Et de toute façon, c'est ça le truc, même pour les graphistes, parce que les graphistes. Moi, pendant un temps, je sais pas si tu te rappelles, je voulais me lancer dans le graphisme, mais là, ça sert strictement à rien en fait. Ouais, c'est ça en fait qui est dommage, c'est que autant, je comprends totalement des gens qui ont fait des années d'études sur un sujet, qui là, du jour au lendemain, on leur dit, en fait, tes 2-3 ans d'études, ils n'ont plus aucune valeur. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Oui, c'est sûr. C'est sûr que ça, nous, on a des métiers qui sont pas concernés par ça. Et pour le moment, mais imagine un robot qui se met à faire ton taf, moi, une voiture autonome. Ça arrivera et ça sera terrible pour moi, je le vivrai sûrement très difficilement, mais après, c'est l'histoire de l'évolution, elle a toujours été comme ça en fait. Justement, je regardais des exemples de choses qui ont totalement disparu, et parfois pour le moins bien, je pense, mais tout simplement, à l'époque, il y a encore autant de nos grands-parents, c'est pas non plus il y a 400 ans, tu vois. Les gens, par exemple, ils n'avaient pas de four chez eux. Et quand tu voulais faire un gâteau, un truc comme ça, t'allais au four du village. Ouais. Tu avais réservé ton truc, tu faisais le four de ton village. Et du coup, ça crée un lien social parce que les gens se rencontraient au moment du truc. Ça crée quelque chose. Mais du coup, aujourd'hui, on a tous un four. Ça nous paraît normal d'avoir notre four chez nous parce que t'imagines, avec nos vies, on n'aurait pas le temps de, en plus, caler. Tu vois, c'est toute la société qui est revue parce qu'à l'époque, par exemple, les femmes ne travaillaient pas. Mais c'était en partie parce que aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui nous aident à domicile, etc., qui font que ça libère du temps. Voilà, oui, tout à fait. Mais après, tu pourrais même prendre l'exemple pour la musique, pour les synthés. Je crois que je me suis renseigné justement pour l'émission. Le synthé, le synthétiseur, c'était dans les années 70-80, je crois. Ça date de fou. C'était il y a 50 balais, 50 ans quoi. Les toutes premières musiques, de toute façon, il y a eu un flow de toute façon, dans les années 80 où il y avait beaucoup carrément de morceaux très électroniques. Ils misaient à fond là-dessus sur la musique électronique. Et pareil, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que c'était la mort des artistes à cette époque-là. Bien entendu qu'il y avait ces genres de débats. En plus, c'était de manière très synthétique. Enfin, tu sentais, dès que t'écoutais, tu savais que le morceau était au synthé. Le truc aujourd'hui, c'est que la plupart des morceaux, même 95% des morceaux qu'on entend aujourd'hui, sont faits, c'est de la musique électronique. Ils vont pas enregistrer en studio avec des vrais instruments. Tu regardes Hans Zimmer, qu'on adore, compositeur de musique de folie, qui, malgré tout, maintenant, refait en fait ses compositions avec un orchestre. Mais à la base, quand il le produit pour le film, tout est électronique, tout est fait avec un ordinateur. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, en fait, l'orchestre, ça devient un vrai spectacle. Moi, j'ai été il n'y a pas si longtemps voir le 7e film Harry Potter, la 2e partie, avec un orchestre. Une tuerie, ça devait être une tuerie. C'était incroyable. Et c'est un vrai spectacle, parce que là, tu te rends compte, en fait, des gens qui sont en train de jouer Et donc, c'est juste génial. Et je pense qu'en fait, là, avec l'IA, ça va être un peu dans le même. Il y aura toujours des puristes qui feront leur truc de manière artisanale. On le voit même avec le cinéma. Nolan, il continue de faire des films en pellicule. Il n'est pas passé au numérique, Nolan. Et du coup, ça peut toucher un public de puristes qui sont très sensibles à ça. Je le comprends totalement. Parce que c'est un peu le charme de l'artisanal, tu vois.
Il y a ce côté, tu sais, on en avait parlé dans l'émission Once Upon a Time en Amérique. Oui. C'est un mix des deux, moi, anglais-français. Once Upon a Time in America, ils ont recréé, en fait, pour une scène, ils ont recréé une rue avec je ne sais pas combien de milliers de figurants, tous en costume, tous avec une chorégraphie, parce qu'ils marchaient tous. Et du coup, ils l'avaient, à l'époque, il n'y avait pas d'effet 3D, tout comme ça, donc ils avaient fait ça, ils avaient vraiment créé le décor, ils avaient vraiment autant de figurants. Et du coup, quand tu le sais, c'est vrai, ça apporte un poids à tout ça. Tu dis, c'est génial. Et aujourd'hui, mais c'est fini. Dans n'importe quel film, ils vont tourner avec, maximum une trentaine, une cinquantaine de figurants, et le reste, c'est des gens rajoutés par ordinateur, en fait. Et on le voit même pas. Et du coup, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas, mais c'est une sorte de suite logique. Tu vas pas rentrer même dans des frais aussi énormes pour un rendu finalement final qui donnera la même chose. Et ceux qui vont continuer à faire du cinéma un peu artisanal, ils auront leur public un peu puriste qui va apprécier les choses pour ça. Et je pense que ce sera pareil pour l'IA. Il restera de toute façon des très bons artistes qui vont continuer à nous impressionner, peut-être d'une manière différente. Peut-être que justement, ce sera des spectacles, ce sera peut-être même qu'il y a des œuvres faites à la main qui seront plus rares et du coup qui coûteront aussi plus cher, je ne sais pas. Ouais, c'est ça qui est particulier. Mais tu vois, tout ça, ça me faisait penser, par exemple, j'avais vu moi un mangaka, qui est ceux qui créent des mangas, qui était très bon en fait dans la création de personnages, mais qui, pour les décors, ne savait pas les faire. Et c'est même pas qu'il savait pas les faire, c'est qu'il aimait pas ça. Ça lui plaisait pas. Et du coup, il avait fait appel à un autre mangaka qui, lui, est spécialisé dans les décors. Et il travaillait, du coup, en collaboration. Sauf qu'il a pu faire ce partenariat. Je pense qu'il a pu le payer, patati patata. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, en fait, un mangaka qui est spécialisé dans les personnages et qui a peut-être un projet en devenir, en fait, mais qui n'a jamais pu travailler en collaboration avec d'autres créateurs pour faire les décors, là, il pourra. Il pourra demander à ChatGPT ou d'autres IA de faire le décor et du coup de lancer sa création avec peut-être un scénario ultra palpitant, ultra intéressant. Donc, sûr, en fait, ça ouvre d'autres créations, mais c'est vrai que mais du coup, effectivement, il fait pas appel à un autre mangaka, donc c'est particulier, tu vois, comme. Oui, mais cet autre mangaka qui peut-être était spécialisé dans les décors, mais qui n'arrivait pas à faire de personnages, peut-être que lui va pouvoir faire son truc aussi à lui, du coup. C'est vrai. Peut-être qu'en fait, on va avoir beaucoup plus de création artistique. Ça, dans le lot, bien sûr, qu'il y aura énormément de trucs nuls à chier, ça c'est clair et net. Mais il y aura peut-être aussi des créateurs qui n'auraient jamais pu être publiés ou qui n'auraient jamais pu créer ce qu'ils avaient dans la tête sans ça. Et moi, je pense qu'il va vraiment y avoir une patte. Justement, moi j'ai vraiment la sensation là, avec ce que je travaille avec ChatGPT, c'est limite, il arrive à créer plus fidèlement ce que j'ai dans la tête que moi avec avec un stylo en train de dessiner. Je sais pas si ça te l'a fait, tu sais, des fois t'as un truc dans la tête, tu le dessines, puis tu fais merde, c'est pas exactement comme je l'imaginais. Et j'ai l'impression que ChatGPT, en fait, il est plus fidèle à ce que j'imagine parce qu'il a toutes les techniques de dessin. Parce qu'on dirait pas toutes ces techniques. Ouais. C'est ça qui est perturbant, c'est que tu as l'impression de travailler avec un pro en fait. Tu vas lui demander des trucs et c'est ça qui est fascinant en fait. Franchement, c'est fascinant. Même et puis en fait, je crois que ces discussions-là, on en a peut-être parlé dans notre fameux podcast sur l'IA. Mais ce qui est fou, c'est que je pensais pas que ça allait arriver si vite. Là, c'est... Et encore, la génération d'images, je sais pas si on en avait parlé. Là, maintenant, on a un cas concret. Peut-être qu'on avait projeté, tu sais, on en avait parlé même dans l'émission Black Mirror, etc. Je crois, parce qu'on avait déjà vu des vidéos de personnes en fait, qui dessinent un truc très abstrait, juste des petits traits, et en fait, d'un coup, genre sur Procreate, par exemple, tu sais, la personne a dessiné un truc sur tablette, et d'un coup, en fait, l'IA vient embellir en fait, ce que tu as dessiné. Et vient créer un personnage. J'ai pas essayé ça, ouais. Ok. Voilà, et du coup, là, c'est ce qui se passe, quoi. En fait, c'est ce qu'il fait. Voilà, c'est fait. Sauf que là, surtout, c'est que tu peux lui donner. Parce que là, tout le monde a été un peu en mode Ghibli. Mais ce qui est ahurissant, c'est qu'en fait, tu lui dis n'importe quel style. Tu prends une référence
où tu peux même lui, genre tu prends en photo une BD, tu sais pas c'est quoi le style par exemple, tu sais pas c'est quoi comme style, tu prends une photo en BD et tu lui dis bah voilà j'aimerais que tu me dessines tel truc avec ce style que je viens de t'envoyer. Ouais, tu transformes Titeuf en manga par exemple. Ah oui, et puis j'ai pas essayé, mais oui, Titeuf ça marche. Mais c'est fou. Et un truc alors que je n'ai pas pu tester, j'ai voulu l'essayer aujourd'hui. Ah, peut-être que bah, tu le mettras aussi sur le lien Instagram. Je vais essayer demain. Du coup, là, aujourd'hui, j'avais dépassé mes demandes. Parce que je suis encore sur la version gratuite en plus pour le moment. Moi, c'est pareil. Et je me prépare un petit mois là d'ici une quinzaine de jours. Je vais prendre un mois d'abonnement à ChatGPT pour tester un peu plus profondément tout le truc. Mais un truc que j'avais envie de faire, donc peut-être ça sera sur l'Instagram si j'arrive à le faire demain, que j'ai vu qu'on pouvait faire, c'est que mes personnages que j'ai en mode, donc c'est un peu en mode manga, on va dire. Je peux lui demander est-ce que tu peux me créer, en te basant sur ces personnages, une version hyper réaliste, comme si c'était une photo de vraies personnes, quoi. Ah ouais. Il fait l'inverse en fait. Il y en a plein qui sont passés d'une photo normale en mode Ghibli. Tu peux faire l'inverse. Tu prends un personnage Ghibli et tu peux le faire devenir humain, quoi, vraiment réel, comme si c'était une photo. Oui, tu sais que je suis tombé sur un truc, c'est alors c'est c'est une société de mode qui fait donc des publicités avec généralement des mannequins. Ouais. Et ben ils ont utilisé l'IA pour porter leur tenue, qui vendent en fait. C'est une IA, en fait l'IA, okay. En fait, ChatGPT a recréé un modèle totalement inventé, du coup avec les tenues que la société vend. Okay. C'est hallucinant. Oui, parce que c'est ça en fait. Là on parle des dessins, mais ça peut, en fait, et c'est ça qui est fou, c'est que même les photographes, il y aura un impact, mais au-delà de ça, même les architectes, genre, je crois qu'on avait vu, on a vu la même vidéo, mais tu peux prendre une photo de ta maison et demander du coup à l'IA de changer les peintures, de rajouter, par exemple, je sais pas, admettons c'est la cuisine, tu veux rajouter une hotte qui vient de boulanger, je dis n'importe quoi, et tu lui demandes, et il peut te lister le matériel que tu vas lui demander. Oui. C'est-à-dire que, et ça c'est complètement fou, ça veut dire que ceux qui font du design et du décor et tout, en fait... oui, parce que j'ai vu ça, moi j'ai vu un mec qui s'était fait un setup de gamer. Voilà. Mais il a demandé en fait à ChatGPT, écoute, voici mon petit bureau avec mon PC, mais j'aimerais bien me faire une bonne déco, exactement, avec des néons, trucs comme ça. Est-ce que tu peux m'imaginer un vrai beau design? Mais par contre, la consigne, c'est que tous les produits soient disponibles sur Amazon. Et tu me fais la liste avec le prix, etc. Exactement. Et il va créer une image. Et tout ce qui est sur l'image, tu peux l'acheter directement. Tu as la liste, tu as les liens. Donc c'est fou, tu peux te recréer ce que l'image te donne. C'est ça, avec un site internet, parce que c'est direct sur... Et donc n'importe quel site. Là, j'ai dit Amazon, mais tu peux partir sur Maison du Monde, sur je ne sais pas quoi, sur Ikea, je ne sais pas. Et tu peux faire ta pièce en direct. Ça, j'ai pas encore essayé, punaise. Mais ça, c'est... Mais moi qui vais acheter une maison là dans pas longtemps, t'as envie d'y aller. Ok, je veux ça comme peinture. Une pièce IA. Je vais pièce IA. Créée par l'intelligence artificielle. Non, mais c'est fou, franchement. Ça paraît... Ou même nous, pour notre setup. Fais-moi un bureau de podcasteur, qu'est-ce que tu me conseilles comme truc? Enfin, je sais pas, ça paraît... En fait, voilà, c'est d'autres métiers qu'on pense pas forcément. Une petite technique que je t'ai partagée cet après-midi. Ah oui, mais ça aussi, c'est dingue. Qui rentre en lien avec ça, donc c'est plus du tout dans le dessin, mais ça peut rentrer en lien avec les achats. C'est que vous savez qu'il y a souvent des codes promo sur Internet, quand tu vas commander un truc, etc. Et du coup, vous pouvez demander à ChatGPT, avant de faire un achat sur Amazon, sur Vinted, sur n'importe quel site, vous demandez est-ce qu'il y a en ce moment des codes promo, voilà. Et il va te sortir la liste des codes promo du jour. Et du coup, genre là, moi j'ai acheté un truc sur Vinted en début d'après-midi, et j'ai vu cette technique en fin de journée, et il y a un code promo en ce moment de 30% sur Vinted. Et je suis mince, j'aurais pu avoir 30% sur mon achat. Et donc voilà, c'est comme il check en direct, il va checker je sais pas combien de sources, parce qu'il y a des sites qui répertorient, qui font la liste des codes promo, etc. Lui, il va les récupérer directement. Oui, voilà, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah non, mais c'est dingue. C'est dingue. Et là, c'est la partie émergée de l'iceberg, quoi. C'est vraiment, ça. On parle de trucs qu'on voit. Un autre truc aussi tout bête qu'on s'est servi pour l'émission d'aujourd'hui, c'est que moi, j'étais en ma bagnole, donc je pouvais pas écrire ni rien, je l'ai mis en mode vocal et je lui ai expliqué. Texto, je lui ai dit, voilà, je t'explique, ce soir on va faire une émission, on va parler de la nouvelle mise à jour là, de ChatGPT et de la sortie de la Nintendo Switch.
on aimerait parler de tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, voilà. Bon voilà, globalement, est-ce que tu peux juste me faire un résumé assez bref et bien présenté du programme de ce soir? Et il m'a sorti un programme bien synthétique que je t'ai envoyé copier-coller, comme ça tu avais le programme pour à peu près savoir les sujets. Oui. Et, Bah, depuis tout à l'heure, on lit un script. Hein. C'est pas du tout oui. de l'impro. Ah, moi, je lui ai demandé carrément de nous créer les dialogues. Le truc qui n'a plus aucun sens. On fait que lire depuis tout à l'heure. Par contre, si, tu vois, ça c'est une question que je me pose. Bon, c'est pas exactement ça, mais ça rejoint un peu cette idée-là. C'est que quand, là, nous deux, en fait, je vais prendre l'exemple de nous deux, ça nous permet en fait de mener à bien notre projet parce qu'on sait qu'on va pouvoir faire appel par exemple à l'IA pour, pour venir à bout de certains trucs qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on n'a pas le talent, parce qu'on n'a pas le temps, etc. Sauf que quand notre création sera finie, moi j'étais en train de me dire pourquoi pas mettre en collaboration avec une IA, tu vois, pourquoi pas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, alors pourquoi pas le mettre, mais du coup ça le va fait biaiser la vie des lecteurs. Premièrement, et même en fait, même sans... Déjà, tu as le côté biaisé, ouais, tu peux te dire, bon, déjà, c'est avec une IA, donc c'est pourri. Alors, pas forcément. Mais même sans ça, même si tu te dis, ok, il a fait ça avec une IA, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que l'IA a fait et qu'est-ce que lui a fait? Oui, en plus. Et en fait, la personne peut se dire, en fait, il dit qu'il a collaboré avec une IA, mais pas du tout, en fait. C'est l'IA qui a tout fait, et lui, il a rien branlé. C'est ça. Et du coup, en fait, il y a un prompt fait. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, je sais même pas si ça sera. Est-ce qu'on va le préciser? Est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a une musique qui sort, tu es obligé de savoir tous les instruments sont électroniques, tu le sais pas en fait. Juste, tu as le produit final, à toi de le juger comme ça. Je pense que ça va être ça. Parce que rien que. Tu as vu comment ça a avancé l'intelligence artificielle, ça buzz partout sur Internet, etc. Et bizarrement, j'ai pas encore. Il y avait juste le son des Beatles. Tu sais, là, ils avaient fait un peu la promo en disant que c'était fait avec intelligence artificielle, etc. Ça a été très mal reçu. Le morceau, il a duré une semaine. C'était ciao, les radios, au revoir. Aujourd'hui, tu penses que tous les artistes, que ce soit dans le cinéma, dans les séries, dans les musiques, tu penses qu'ils utilisent pas du tout d'IA? Jamais. Maintenant, ils sont tous artisanats. Bien sûr que non. Ça fait déjà 3, 4, 5 ans qu'on consomme des œuvres. Je vais même pas dire consommer, mais limite c'est un peu ça. Et on sait même pas que c'est fait par IA. Parce qu'on ne nous dit pas, parce qu'on sait très bien que ça va faire fuir les gens. Et à part si vraiment tu as un vrai concept basé sur l'IA, mais encore, c'est que dalle, c'est 2-3 trucs indépendants. Alors, est-ce qu'il faudrait ne pas le préciser? Oui, je pense très clairement, parce que moi je pense que tu vas biaiser. Même moi, je serais le premier à être biaisé. Je vois une BD et je vois que le mec, il s'est aidé de l'IA. De base, je suis biaisé, je fais non. J'ai même pas envie de le lire en fait, tu vois. Ok. Donc là, nous, on vous en parle dans le podcast, donc quand on sortira. Oui, parce qu'on est totalement transparent, nous. Vous inquiétez pas. Mais je pense qu'on ne mettra même pas sur le bouquin, tu vois. On mettra même pas. Non, mais c'est intéressant, mais t'as raison, parce qu'après, genre, c'est comme si tu disais à un réalisateur de mettre. Ce film a été réalisé avec des effets numériques, ou alors que. Tu vois, je sais pas. Avec des effets spéciaux tu dis qu'il y a une équipe numérique, mais tu dis pas chaque plan. Tu sais, non, mais et encore, est-ce que tu précises? Ça fait 3, 4, 5 ans que la plupart des choses qu'on regarde, qu'on écoute, l'IA, ils sont déjà dedans. Mais de toute façon, de base, je pense que si on le précisait, ça porterait défaut. Parce que tu sais pas. Soit tu fais vraiment de l'artisanat pur jusqu'au bout, soit si tu utilises un petit peu d'IA, ou 50% ou 20%, n'importe, vaut mieux pas le dire en fait, parce que ça va. Le pourcentage d'utilisation, quand je prenais l'exemple là, de l'image que j'ai faite, comme je t'ai dit, c'est pas mal de travail en fait finalement. J'ai pas juste claqué des doigts, il m'a pondu ça, fin de l'histoire. Comme je te dis, c'est une composition de plans, imaginer la lumière de telle façon, le grain des textures. Déjà t'as la création derrière, t'as l'imagination que t'as apporté à ça. Puis même sans ça, tu me dis pas que c'est une IA. Je sais pas que c'est une IA en fait. Là, clairement, c'est ultra quali. C'est ultra quali. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Ça, exactement. Et donc, oui, ça, c'est un vrai débat. Après, par contre, je suis totalement d'accord que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec justement les vraies scènes qui, eux, sont faites artisanalement. Il y a beaucoup de trucs. Un truc qui tourne pas mal en ce moment, justement, notamment grâce aux animations Ghibli. C'est qu'il y a une scène dans le... Comment il s'appelle ce dessin animé, le truc, le moulin à vent, je sais plus comment ça s'appelle. Le moulin à vent je sais plus comment il s'appelle. C'est un des Ghibli, c'est pas un des plus connus pourtant.
Ok. Mais à un moment, je crois qu'il y a un tremblement de terre et il y a une scène de 4 secondes où tu vois une foule totalement paniquée et du coup, il y a des animations, des gens qui courent un peu dans n'importe quel sens, tu vois. Et ça, c'est une scène que Miyazaki, ça lui tenait énormément à cœur. Et du coup, l'équipe qui était en charge de cette scène-là, ils ont mis 1 an et 3 mois pour 4 secondes de plan. Donc ça, mais la plupart des gens qui regardent le film, ils ne s'en rendent même pas compte. Mais quand tu le sais, cette scène devient un chef-d'œuvre. Cette scène devient... Oui. Tu fais, c'est un truc de fou parce que tu connais le contexte, etc. Maintenant, 1 an et 3 mois pour 4 secondes de film. C'est... Je sais pas, il y a un charme, mais il y a une réalité derrière qui paraît... Enfin, dans tous les cas, on ne va pas aller vers ça, c'est sûr. C'est même pas logique même d'aller vers ça. Et s'il y a des puristes qui veulent continuer à faire des trucs comme ça, on les mettra en avant, on les soutiendra, on en parlera et on dira à quel point c'est ouf. Mais ça ne veut pas dire que ça va devenir la norme et que tout le monde va faire ça, parce que ce n'est absolument pas jouable. C'est vivre dans un monde totalement poétique et idyllique. Mais c'est pas la réalité, c'est pas possible que ce soit. Ça perd en charme, ok, mais voilà, je pense qu'il y a le côté romantique des choses qui fait qu'on n'aime pas tout ce qui est un peu automatisé, tout ce qui est. Alors qu'au ouais, mais je pense que je pense qu'il y a un truc comme ça. Moi, je suis le premier en fait à m'en rendre compte, mais à me dire aussi. Au contraire, peut-être que ça va. D'ailleurs, Miyazaki le prend très mal, je crois, cette histoire de. Alors, je sais pas. Je sais qu'il avait parlé de l'intelligence artificielle en 2016, je crois. En 2015 ou 2016, où il avait dit, même la phrase qui ressort beaucoup en ce moment, c'est l'IA, c'est une insulte à la vie ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Mais il parlait pas du tout des nouveaux trucs d'IA en plus. C'est ça. En 2015, on n'en avait pas parlé. Il parlait d'encore autre chose, je pense. Parce qu'il parlait en termes de science-fiction ou je ne sais quoi, enfin j'en sais rien, tu vois. Donc il parlait pas déjà de ce qui se passe en ce moment, on n'a pas eu de déclaration de Ghibli là-dessus. Non, c'est une vieille remarque en fait. Là j'ai essayé de me renseigner rapidement avec ChatGPT justement. Mais oui, ça parle que de 2016. Bon après j'ai la version free là, donc c'est la version un peu... Mais après, je pense qu'en fait, du coup quand tu as dit ça, ça me fait penser que c'est un peu... ça me fait penser genre à Mad Max, tu sais les films Mad Max, où ils essaient de recréer un petit peu des effets spéciaux d'antan. Ouais. Et je me dis, en fait, l'intérêt, peut-être, en pensant à ça, en fait, c'est que tu n'as pas à dire, en fait, si tu collabores avec une IA, je parle pour l'avenir, en fait. Par contre, ça peut être intéressant de dire, quand tu n'as pas collaboré avec une IA, tu sais, de préciser, c'est purement traditionnel. Sûr. Et là, tu le précises, et voilà. Et là, pourquoi pas. C'est que par contre, c'est l'intérêt, tous ces gens qui s'insurgent contre l'IA, c'est quand un artiste va se présenter de manière naturelle, tu vois. Oui, c'est ça. Et là, il faut le soutenir. Là, il faut le mettre en avant. Et là, ça va être important de reconnaître ce travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur tout le reste, tu vois. Puis, de toute façon, le truc, c'est que de toute façon, c'est ce qu'on disait dans le podcast IA, c'est accessible. Donc maintenant... Ah oui, de toute façon, c'est la suite logique des choses. Et c'est tellement impressionnant et utile que on n'ira pas en arrière, c'est sûr. Il ne faut pas chercher. Oui, et puis là, c'est rien encore. Et même c'est le problème, c'est que là, on va faire le lien avec juste la suite du débat là-dessus, pour conclure. C'est le côté le revers de la médaille. Le côté écologique de tout ça. Le truc, c'est que ceux qui boycottent parce que c'est contre leurs valeurs, finalement, ils quittent le wagon. Et du coup, c'est les gens qui acceptent ça, qui des fois ont beaucoup moins de valeur, ils pensent juste au fric ou je sais pas quoi. C'est eux qui vont prendre en charge tout ça. Et pareil pour le côté écologique. Ceux qui boycottent l'IA parce que c'est pas écolo, c'est une insulte à l'écologie, etc. Je le comprends et c'est totalement vrai. Mais faut pas le boycotter en fait. Faut l'accompagner parce que c'est la suite logique. C'est comme les voitures, c'est comme plein de trucs. Accompagner ce progrès parce que c'est la suite, c'est sûr. Mais du coup, accompagnez-le et essayez de trouver des solutions pour que ça soit moins énergivore en énergie, voilà, que ce soit de l'énergie verte, que ce soit ou pareil, accompagner les artistes pour savoir comment les reconvertir. Mais c'est la suite logique. Boycotter, c'est juste louper le wagon et du coup, c'est pas vous qui vous occuperez de ces sujets-là. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Mais en plus, sachant que c'est plus nuancé qu'il n'y paraît. Parce que je m'étais renseigné justement pour l'émission par rapport à ça. Moi aussi. Et voilà. Et par exemple, un truc tout bête, même avant la génération d'images, sans parler de la génération d'images. Donc il faut juste préciser que écologiquement, en fait, la génération d'images,
c'est très polluant. Ah oui, ça c'est sûr. En carbone, mais même en eau sûr. consommée, etc. C'est ça très consomme. énergivore. Mais il y a des nuances. Oui, voilà. Mais même sans rentrer dans la génération d'images, rien que le fait, quand tu fais une recherche sur ChatGPT, évidemment, la recherche que ChatGPT, je prends l'exemple de ChatGPT, même s'il y a plein d'IA, évidemment, il y a DeepSeek, il y en a plein. Bon, nous, on utilise ChatGPT, donc c'est pour ça qu'on parle de ça. On peut citer Le Chat, l'appli oui, voilà, l'appli française, ouais. Donc voilà, qui apparemment est très quali, mais j'avoue que nous, à chaque fois, on suit, on se met au niveau à peu près, c'est plutôt cool, mais on suit. Du coup, comme tu as démarré avec une autre, tu as tendance à aller vers celle qui, comme ChatGPT, qui crée l'innovation. Ouais, c'est ça qui est en avance. C'est le problème. Je l'ai, Le Chat, sur mon téléphone, je vais checker de temps en temps pour comparer, mais à chaque fois, ils suivent, quoi, donc à voir. Et quand tu fais une recherche, comme là j'ai fait pour Miyazaki, en fait c'est assez intéressant, c'est que il y avait des personnes qui ont comparé justement le fait de faire une recherche sur un moteur de recherche tel que Google et une recherche sur ChatGPT. Bon, ils se sont rendus compte qu'en fait, si tu utilisais Google pour essayer de trouver une réponse à ta question, mais que la réponse que tu cherchais demandait en fait à Google d'ouvrir plusieurs pages, d'ouvrir, la réponse, tu l'avais pas immédiatement, parce que des fois, quand tu fais une recherche sur Google, qui est assez complexe, bon, j'ai pas d'exemple pertinent, là, mais voilà, tu fais une recherche et tu n'as pas forcément la réponse de suite. Donc, tu es obligé d'aller voir une autre page, ou tu es obligé de croiser les sources. Okay. Voilà, tout simplement comme ça. Tu es obligé de croiser les sources. Tu as un truc, tu es obligé de croiser les sources, donc tu ouvres d'autres pages pour comparer. Et de ce fait, en faisant ça, c'est plus énergivore que si tu demandes à ChatGPT, qui lui va croiser les sources tout seul et va t'envoyer une réponse dans l'immédiateté. Donc en fait, c'est moins énergivore quand tu poses une question qui demande pas mal de recherche à ChatGPT. Par contre, si c'est une question un peu bateau, je sais pas moi, tu demandes à Google, là, ça sera moins énergivore. Donc déjà, c'est un peu plus nuancé. C'est pas... moi, j'ai un exemple qui m'a scié en termes de nuance. Ok. Tu vas voir, ça m'a mis sur les fesses. Tout simplement, j'ai vu là sur Instagram passer l'info comme quoi en 5 jours de cette mode des générations d'images Ghibli, vu le nombre de gens, déjà il y a plus d'1 million d'utilisateurs qui ont téléchargé ChatGPT depuis 5 jours pour cette mode justement qui arrive. Ok. Mais en gros, depuis 5 jours, la génération d'images, du coup, ça fait chauffer les serveurs et du coup, il y a besoin d'eau pour les rafraîchir. Et toutes ces images qui ont été créées, ça représente en 5 jours 216 millions de litres d'eau qui a été consommée. Donc là, comme ça, tu as cette info, tu fais... Ouais, ça fait bugger. C'est un truc de fou. Et du coup, je me suis renseigné. J'ai fait, c'est un truc de dingue. Et du coup, j'ai regardé, je me suis renseigné. Je fais, une image générée, ça représente combien de litres d'eau? En fait, une seule image, tu vois. Et là, pareil, la réponse, j'ai fait, oh putain. Donc, une image, donc après, ça dépend en fait le nombre de détails qu'il y a sur l'image que tu génères. Partant d'une image la plus complexe possible, celle qui va consommer le plus possible, c'est quand même l'équivalent de 5 litres d'eau pour une image. Donc tu te dis, c'est énorme. Et du coup, j'ai voulu comparer, en fait, je fais 5 litres d'eau pour une image, putain, tu fais... Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de voir, parce que c'est toujours pareil, c'est quand tu as ce chiffre-là tout seul, tu fais, putain, c'est hallucinant. Oui, mais il faut avoir à ton avis, voilà. On va comparer avec les autres choses qu'on a l'habitude de faire dans notre quotidien sans même s'en rendre compte. À ton avis, un humain, enfin un Français même, c'est un Français, c'est la moyenne en France d'un Français moyen, quelle est sa consommation d'eau directe par jour? En moyenne à peu près. Alors là, je serais incapable de te le dire. Sa consommation moyenne d'eau, mais d'eau potable, à boire quoi, ou d'eau... non, total, de ce qu'il lui utilise comme eau au total pour tout, voilà. Je sais pas. Un chiffre vite fait, hein. Faut qu'il y ait du rythme. C'est pas en mètres cubes, je crois. Je crois que je l'avais vu en mètres cubes. Je crois que c'est 200 mètres cubes, un truc comme ça, mais je sais pas combien de litres ça représente. Alors là, je ne sais pas, oui. Mais en gros, globalement, moi je vais te donner la réponse. Pour un Français moyen, la consommation d'eau par jour est entre 150 et 200 litres.
par jour. En Par comptant jour. les toilettes, les douches, le lavage du linge, la vaisselle, les boissons que tu bois, bien entendu, mais aussi ceux que tu utilises pour la cuisine, mais aussi pour l'arrosage, pour le ménage, etc. Ça représente en moyenne par Français 150 à 200 litres. Mais là où c'est complètement stratosphérique, c'est que là, je t'ai parlé des consommations d'eau directes. Mais maintenant, il y a énormément de choses de manière indirecte. C'est-à-dire que quand tu manges des haricots verts, il a fallu de l'eau pour les faire pousser, les haricots verts. Quand tu manges un steak... Et honnêtement, j'allais t'en parler. Faut être végétarien. Et déjà, là, tu moi, c'est consommeras ce moins qui m'a d'eau. mis sur le cul. Parce qu'à ton avis, en une journée, un Français moyen, combien consomme-t-il de litres d'eau de manière directe, mais maintenant en rajoutant le côté indirect? Donc dans tes vêtements, parce que pour le coton, on a il y a de l'eau pour faire pousser ton coton. Donc par jour. Par jour, on parle. En moyenne. Donc je te rappelle que de manière directe, c'est 150-200 litres. Ouais. Allez, je vais faire 600 litres. Mec, accroche-toi à ton siège. En moyenne, un Français consomme 4000 litres d'eau par jour. Ah ouais, c'est hallucinant. Ne serait-ce que... C'est pour ça qu'on parle souvent, toi les véganes, on n'arrête pas de dire votre combat, vas-y, on s'en fout, moi je suis un viandard, j'aime les barbecues. 1 kilo de bœuf, Oui, ça, je l'avais vu, ça. ça représente 15 000 litres. Oui. Ah non, mais la consommation d'eau de la viande qu'on mange, elle est hallucinante. Hein. Comparé aux céréales, c'est hallucinant. Ah ouais, oui. C'est-à-dire qu'un steak de 200 grammes que tu as dans ton assiette, donc 200 grammes, toi c'est une portion correcte pour un repas, un petit 200 grammes, c'est 3000 litres d'eau. Non, mais du coup, je me sers une bière. Parce que là, Mais ta bière, il y a de l'eau, mec. Mince. Et le houblon, il a fallu le faire pousser. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ma bière, il y a 1000 litres d'eau dans ma bière, là, ça se trouve. Non, mais ouais, c'est hallucinant. C'est hallucinant, ouais. Non, c'est vrai. Rien qu'une portion de 150 grammes de poulet, c'est 600 litres. Parce que bien sûr, il faut, pour que le poulet, on puisse le manger, en gros, alors je ne vous parle pas du coup du bœuf pour un steak, c'est que pour le manger, il faut qu'il atteigne un certain âge. Et pour qu'il atteigne ce certain âge, c'est de l'eau que tu lui donnes toute sa vie, pendant 1, 2 ans, 3 ans. Pour un bœuf, je ne sais même pas combien de temps c'est, tu vois. Et du coup, c'est ça, c'est ces litres-là qui sont ensuite divisés par le nombre de morceaux que tu vas faire de lui pour le mettre dans ton assiette. Et on arrive au kilo à 15 000 litres pour un bœuf. C'est ahurissant pour un petit steak et il faut s'en rendre compte de ça. C'est pour ça que le combat vegan, végé est important. Ah non, mais je dis ça alors que je ne le suis pas. Non, mais soyez végétarien avant de critiquer l'IA. C'est ça, non, mais au moins, bien entendu. Mais c'est ça, c'est cette nuance. Tu manges un putain de steak de 200 grammes, c'est 3000 litres d'eau. Donc d'où tu viens faire le moralisateur parce que j'ai généré une image qui fait entre 1 et 5 litres. Tu vois. Alors, il faut en parler, parce que c'est important, mais il ne faut pas non plus dramatiser, et surtout que là, on est à l'âge zéro de l'IA. Et justement, le but, c'est d'accompagner l'intelligence artificielle pour que les serveurs soient rafraîchis de manière beaucoup plus propre, qu'il y ait un truc beaucoup plus d'énergie verte et de moins de consommation. Sachant, pour, mais justement, réduire tout ça. Parce que là, on est à l'an zéro. Si tu prends les voitures à l'an zéro, ça pollue, laisse tomber. Tu vois. Et le but, c'est d'accompagner ça. Et sachant qu'on peut aller vers du mieux par rapport à ça, on peut, en fait, peut-être que l'IA peut être plus éco-responsable, sachant que moi, du coup, pour le coup, j'ai comparé, en fait, sur le même métier, en fait, genre dessinateur, je voulais voir, justement, est-ce que si tu dessines sur papier, est-ce que c'est plus écologique que générer une image par IA? Ouais, intéressant. Donc, ça. Tu vois, c'est vraiment la comparaison de fou. Quoi. Si t'es vraiment traditionnel, oui, il n'y a pas de doute. Voilà. Mais oui, mais attends, moi j'ai juste un truc. Oui. Est-ce que tu as pris la consommation indirecte? C'est-à-dire que le temps de faire un dessin, au lieu de le générer par IA, le dessinateur, il va boire, il va faire ses 4000 litres par jour. Donc, au final, l'image qu'il va produire en une semaine de travail, c'est 7 fois 4000 litres, mon gars. Oui, mais, mais par contre, tu vois ce qui est intéressant, c'est que le travail sur tablette, ce qu'on fait nous, ce que font beaucoup de gens, évidemment, de dessiner sur tablette, en fait, c'est là que ça devient intéressant, c'est que générer une image par ChatGPT quand tu sais exactement ce que tu veux, et c'est toujours pareil, c'est peut-être moins énergivore,
à l'heure actuelle que de passer plusieurs heures sur ta tablette à refaire le dessin, à faire plusieurs esquisses, à retravailler dessus. Parce que souvent, en fait, quand tu dessines, forcément, bah, tu vas passer beaucoup de temps en fait, sur ton... Et cette tablette, énormément de temps, bah, elle consomme. Et du coup, en termes de consommation énergétique, ça s'équivaut presque. Donc ça devient intéressant. Donc c'est pour ça que c'est ultra nuancé. C'est pour ça qu'il faut pas... Voilà, pour l'instant, évidemment, c'est énergivore. Évidemment, il faut faire quelque chose. Sûr, il faut en parler parce que c'est des sujets justement à traiter. Mais moi, je pars du principe qu'il ne faut pas boycotter parce que ça sert à rien. C'est la suite logique. Et ce qu'il faut, c'est réfléchir justement comment rendre ça plus propre. Bien sûr que ça, il faut en parler. Mais il ne faut pas juste dire que c'est nul et je boycotte. Et du coup, en fait, tu ne prends pas le problème en main. En fait. Tu le laisses aux autres. Et bah, le problème, c'est que si tous les écolos, par exemple, font ça, rejettent l'IA et ne s'en occupent pas, bah, c'est tous les gros connards qui, eux, s'en battent royalement les couilles de la pollution qui vont s'occuper de l'IA. Et en fait, c'est eux qui vont gérer tout ça. Donc, c'est pas une solution. Oui, de toute façon, elle est là, encore une fois. Hein. C'est là, c'est présent. Et voilà, et du coup, c'est intéressant de voir que, en comparant avec une tablette, chose qu'on fait déjà, et chose qui apparemment ne pose aucun problème pour l'instant, ça peut être équivalent. Donc, en fait, il faut utiliser la génération d'images, et là-dessus, peut-être qu'OpenAI a été judicieux, je pense. De toute façon, leur data center, il commence à chauffer, donc ils n'avaient peut-être pas le choix. Mais de limiter, en fait, la génération d'images, c'est peut-être, pour l'instant, il faut l'utiliser avec parcimonie, et pas l'utiliser, voilà, chacun. C'est sûr que si, en sachant combien ça consomme d'eau, c'est que si tu as une personne qui génère des images toutes les 5 secondes, toute la journée, bon, il y a un problème. Donc, il y a voilà. Mais moi, je pense qu'il y a aussi des effets de mode, où là, en ce moment, c'est le gros buzz, donc tout le monde a envie d'essayer, etc. Il faut savoir aussi que ça va se calmer, la vague va se calmer. Et ensuite, justement, ça va se banaliser et c'est aussi ceux qui vont générer après des images, ça va être pour du professionnel, pour de l'artistique, pour voilà, monsieur et madame tout le monde, ils feront leurs photos de temps en temps, ils feront un petit portrait Ghibli, Simpson, je sais pas quoi, mais encore ça va passer de mode très très vite, ça. C'est une phase, quoi. Mais tu sais à quoi ça me faisait penser, moi quand tu as un nouveau fast-food qui ouvre en ville, vu que ça fait le buzz, que c'est nouveau, t'as une accumulation de monde qui va en bagnole, hein, et ça pollue aussi. Hein. Faut pas tirer des conclusions à ce moment-là. Voilà, et du coup, c'est juste parce que c'est nouveau, et je pense que voilà, ça rejoint ce que tu dis, c'est que là, il y a eu cet effet de buzz, et évidemment. Et encore que ça a été restreint. Donc bon. Oui, en plus, c'est ce qu'ils ont dit. C'est que déjà, le premier jour, ils ont dû carrément couper le service parce qu'ils disaient les serveurs sont en train de fondre tellement ça. Ouais. Et là, ils viennent de le remettre, mais avec des bonnes limitations. Quant à la version gratuite, t'es très très limité. Hein, parce que du coup, alors j'ai même pas très bien compris comment ça marchait. Je pense que c'est plus tu demandes une image gourmande avec des détails, plus en gros tu vas pouvoir faire qu'une photo par jour. Et encore, des fois, ça dépasse la limite directement, j'ai l'impression. Ok. Parce que je lui ai demandé justement de m'en faire aujourd'hui une en mode réaliste, etc. Il m'a dit non, c'est mort pour aujourd'hui. Ouais, c'est limité. Ouais, je sais pas non plus trop comment ça marche. C'est en données que ça consomme. En fait, tu as le droit chaque jour de consommer tant de données. Je pense que c'est comme ça. Donc, soit suivant l'image que tu lui demandes, voilà. Ok. Donc bref, voilà, pour ChatGPT, je pense que on vous a donné notre avis totalement, j'ai pas envie de dire nuancé, en fait j'ai envie de contrebalancer un peu le discours un peu diabolique qu'on entend beaucoup, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou de personnes qui vont s'exprimer là-dessus, en suivant un peu le courant, en disant ah non c'est terrible, c'est dramatique pour les artistes, etc. Alors que ça fait déjà des mois, voire des années, qu'ils utilisent des vignettes créées par IA, des fonds, derrière leur fond vert, leur décor, c'est créé par intelligence artificielle. Donc ça me fait doucement rire des fois les gens qui font les indignés alors qu'ils l'utilisent sans le dire. Nous on va l'utiliser, mais on vous le dit de manière totalement claire. Voilà. Et pour autant, on va quand même essayer de se diriger vers des projets, pourquoi pas, qui pourraient rendre tout ça un peu plus correct écologiquement, économiquement et artistiquement, quoi. Oui. Mais on va pas mentir en faisant les indignés, alors que moi, je trouve ça totalement facile. Bah non, honnêtement, c'est sûr que en fait, là, on te donne l'opportunité de créer, enfin de finir un projet que tu avais en tête,
que peut-être tu n'aurais jamais fait sans fait. ça. C'est ça. Après, Combien c'est d'artistes vont naître en fait parce que ça va leur faire gagner du temps, combien d'histoires que vous allez découvrir, combien d'univers vont être créés parce qu'on donne des outils beaucoup plus faciles à certaines personnes. Et puis les trucs qui sont tout pourris, tout simplement, on n'en parlera pas. Et ça sera les trucs géniaux. C'est vrai, il y a des trucs encore plus géniaux que ce qu'on a aujourd'hui. C'est comme si, tu sais, des fois il y a le débat, l'IA arrive, c'est bon, c'est fini, tout va devenir horrible au niveau culture. Déjà, il faut se dire, est-ce qu'aujourd'hui, la culture est dans un état génialissime? Au contraire, maintenant, il faut avoir le max de thunes pour monter des projets, etc. Et tous les petits artistes indépendants, ils galèrent, quoi, déjà. Donc là, au contraire, on va donner à tous les artistes indépendants des outils pour faire des productions. On parle là de livres, mais c'est dans le jeu vidéo, c'est dans le cinéma, c'est dans les films d'animation. On va donner à des indépendants le pouvoir de créer des grosses productions qui seront aussi sexy que des productions qui coûtent aujourd'hui des millions et des millions. Donc, c'est ce qu'on parlait de fois dans le jeu vidéo, c'est qu'aujourd'hui, les grosses productions qui coûtent plusieurs millions à produire, les mecs, ils prennent pas de risque au niveau du gameplay, parce que c'est trop risqué, il faut pas brusquer les joueurs, il faut que ça plaise au plus grand nombre. Et on se dit, des fois, il faut aller vers le milieu indé, parce que eux, ils tentent des propositions de gameplay. Sauf que des fois, on est rebuté, parce que graphiquement, c'est pas fou, techniquement, voilà. Et en fait, alors là, que des fois, il y a des solutions. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, en plus, bien sûr que oui, mais des fois, t'es pas séduit parce que là, oui, je trouve parce que ces outils permettent justement à un artiste potentiellement en fait aller au bout de ses idées. Il a une idée de gameplay, par exemple, et il va pouvoir le soutenir avec la vraie vision qu'il a du jeu artistique. Toi, t'as trouvé une transition parfaite pour parler de jeux vidéo. Switch. Ah oui. Non, mais je suis professionnel. Oui, j'avoue. Non, c'est ChatGPT. Je lui ai demandé comment faire une transition intéressante. Tu l'as demandé à l'instant. Non, mais en vrai, ça c'est effrayant. C'est uniquement le talent. Mais ça c'est effrayant. Oui, c'est vraiment là qu'il faut l'utiliser avec parcimonie. C'est qu'il y a un moment donné, c'est ça qui peut faire peur de te dire. En fait, tu ne crées plus rien. Tu laisses tout faire. Bien sûr. Bien sûr, mais après, mais ça se sent. Je pense que ça se sent aussi. Il ne faut pas être naïf. Si d'un coup, il y a un truc qui est complètement vide et creux, ça se sent en fait. Donc, mais encore les vrais artistes réussiront toujours à se faire leur place parce qu'ils apporteront quelque chose. Non, mais c'est sûr. Truc trop froid, trop robotisé. Et allez pas me faire croire que ça fait pas 20 ans qu'on a des œuvres froides, robotisées, qui sont juste le résultat de producteurs qui pensent qu'au fric et qui veulent qu'on respecte des codes à la con. Le nombre de films donc on parle pas dans le podcast, qu'on parle que des choses qu'on aime, mais le nombre de films qui sortent, qui sont creux, qui sont vides, parce que c'est des mecs qui ont mis la thune. Donc il faut arrêter aussi, quoi. C'est ça. C'est comme si on vivait dans un monde où il y avait des chefs-d'œuvre qui sortaient toutes les semaines, quoi. Putain. Là, ça se trouve, il y en aura. Alors ça sera dans un torrent de merde, vraiment d'œuvres totalement pourries. Mais parmi la merde, il y aura peut-être des étoiles. La lueur. Des étoiles. Comme la Switch. C'est une sorte d'étoile. Hein. Comme l'étoile de Mario que tu vas chercher. Ouais. Donc il est temps de passer au deuxième sujet et on est à 56 minutes. Ah mince, je pensais qu'on était à 59, qu'on allait vraiment faire une heure. On parle encore pendant 4 minutes de ChatGPT. Oui, parce que ça... Ouais. Non. Sachant qu'on pensait pas faire autant déjà, enfin je pense pour... Non, moi j'étais parti sur 2 heures de ChatGPT. Hein. C'est vrai. Heureusement que tu m'as fixé la limite à 1 heure, parce que sinon moi je peux. C'est pas moi, c'est ChatGPT qui m'a fixé. Non, mais après de toute façon je pense que la Switch on sera peut-être un peu plus concis, on va voir, je ne sais pas. Peut-être, ouais. Mais d'ailleurs il y a juste, pour rester un petit peu sur ce thème d'IA, il y a Black Mirror qui sort... dans pas longtemps. On en reparlera. Oh, je pense qu'on va en parler très vite. J'avais créé une transition parfaite, mais pourquoi tu me... Mince, je t'ai tué. Allez, donc, je te laisse. Mercredi... Donc, mercredi 2 avril 2025, c'est la date à laquelle Nintendo a décidé de révéler sa nouvelle console, la Nintendo Switch 2. Il y a une belle présentation hier pendant 1 heure de la console, mais aussi des jeux qui vont arriver. On a eu du petit Mario Kart World, un nouveau Donkey Kong, mais aussi des exclus comme du From Software, mais bon, on va en parler. Mais tout d'abord, quel est ton ressenti? J'ai qu'une envie, c'est de savoir qu'est-ce que tu as pensé au global de ça, et aussi la fameuse question, vas-tu acheter la Nintendo Switch à sa sortie?
toute honnêteté. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question. Vas-y. Non, je ne vais pas l'acheter. Ouais, non. Parce que bon, je vais pas l'acheter. Ça, c'est clair et net. Ok. Alors après, non, je vais pas l'acheter parce que on va en parler, mais c'est trop cher pour ce que c'est. Oui, il faut le dire, c'est qu'en plus, problème. Hein, ils ont fait une conférence d'1 heure et à la fin de la conférence, ils ont même pas annoncé le prix. Ils ont dit, bah, allez sur notre site voir le prix. Allez, on y va. Ciao, Ouais. arigato gozaimasu. J'ai fait. C'est quoi ce délire? Voilà. Et en fait, bah, le prix, c'est que la console sort à 470 € seule et à 510 avec le jeu Mario Kart World. Donc c'est le prix d'une PS5, hein, globalement, c'est le prix d'une PS5 physique en plus. Hein. Physique, la digitale est moins chère. Et là, on parle que de la console, on parle pas des jeux pour l'instant. Mais je pense que. Enfin, voilà. Ouais. C'est ce que je veux dire par là. Ouais, bien entendu. Il faut le dire pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est que le Mario Kart World, le nouveau Mario Kart qui va sortir, il repousse les limites. Déjà, la PS5, hein, en débutant la génération, parce qu'avant, les jeux étaient à 70 €. La PS5 est arrivée, ils ont passé les jeux à 80 €. Et tout le monde disait, GTA 6, ils vont arriver, ils vont sortir un jeu à 100 balles. Ils vont mettre tout le monde... Et à la limite, GTA 6, tu te dis, bon, les mecs, c'est du 10 ans Ouais, 10 ans ça peut éventuellement de travail. Et puis ils vont arriver, ils vont complètement ringardiser tous les jeux qui existent. Enfin, ça va être Attendez-vous à une émission spéciale GTA 6, vous inquiétez pas. Justement... Et voilà. d'ailleurs, justement, avec beaucoup d'IA, je pense, utilisé dans ce jeu. C'est ça, en plus. Mais ce qui fera la force, en fait, de GTA 6. Ça, on en reparlera, parce que pour le moment, il n'y a pas assez d'infos pour en parler. Non, oui, pas. Les rumeurs, a priori, indiquent qu'au-delà de la création, l'IA va servir pour la création, mais va servir aussi carrément pour de l'intelligence de certains PNJ, apparemment. Enfin bref, on en reparlera. Ouais, t'imagines, juste pour finir sur ça, mais t'imagines chaque PNJ, tu peux avoir une conversation comme si tu converses avec ChatGPT. Chaque PNJ. Non, mais c'est fou. Non, ça, on n'en sait rien. Mais on sait pas. C'est pas forcément ça. Ça sera peut-être. On parle pas de ça. Bridé, mais bref. On parle de la Switch. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mais donc voilà, tu te dis à la limite GTA, bon, il repousse ça se comprend. la technologie, tu te dis bon. Mais là, Mario Kart. Dis le prix. 90 € en physique. En plus, ce qui est assez fou, c'est que Nintendo faisait partie justement. Il y avait le côté un peu artisanal de Nintendo, c'est le côté un peu à l'ancienne. Nous, on fait encore des cartouches. Et puis, l'avantage de la Switch 1, c'est que le jeu est en entier sur la cartouche. Contrairement aux méchants Sony, Xbox, où quand tu achètes un jeu, finalement, il y a la moitié du jeu et le reste, tu vas le télécharger sur ta console. Là, sur la Switch, non. Tu achètes Zelda Breath of the Wild, clique. Tu le rentres, tu peux y jouer. Donc dans 40 ans, tu pourras encore y jouer directement sans connexion Internet. C'était leur discours, on va dire, pour le côté un peu gamer, etc. Et là, moi, c'est ce qui me fait très peur dans le virage que Nintendo a pris. C'est que là, ils prennent un peu le comportement que Sony a eu, je trouve, après la PS4, avec la PS5, hein, globalement. C'est ce côté, avant, c'était For the Gamer, et maintenant, tout le monde se moque d'eux en disant que c'est For the Payer. Nintendo, j'ai l'impression qu'ils prennent exactement le même virage. Hein. Que en gros, ils ont cartonné avec la Switch. Et en gros, là, maintenant, ils veulent pousser les trucs pour vendre encore plus, pour changer les frontières par lesquelles on est habitué, que ce soit le prix des jeux, le prix d'une console, etc. Et c'est pas très très bon. Ouais, mais du coup, je me suis demandé, moi. En fait, je me suis renseigné pour savoir pourquoi ces tarifs. Qu'est-ce qui fait que... Parce que, de toute façon, ils le savaient pertinemment. On l'a vu à la fin de la conf. Déjà, ne pas dire le prix, c'était une première mondiale. Voilà. Et voilà, déjà, c'est bizarre, tu vois. Donc, ils savaient pertinemment que c'était trop cher, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas... Là, moi, j'ai regardé... tu sais, il y avait un Treehouse cet après-midi, là, pendant 4 heures, où ils présentaient du Mario, du Donkey Kong, etc. Il y avait le chat à côté. C'était la vidéo en Amérique. Nintendo America, dans le chat à côté. Donc, tu avais les présentateurs qui étaient tout contents. Ouais, c'est génial et tout. Et puis, le chat à côté, c'était drop the price, en boucle. Ah ouais. Il n'y avait que des drop the price, donc baisser le prix en boucle sur le chat. Donc, voilà. De ce que j'ai vu, alors c'est pas pour défendre Nintendo, mais en fait, il y aurait plusieurs raisons. Il y a une grosse inflation là au Japon. Déjà, le gouvernement aurait réduit en fait les aides sur les factures d'électricité et de gaz, ce qui aurait
était déjà un début en fait d'inflation. Et en plus de ça, le riz a augmenté à cause des conditions météorologiques. Du coup, tout ça a fait que tout a augmenté. Donc, ils sont un peu embêtés par rapport à ça. Donc, je pense que c'est un impact lié au réchauffement climatique. Peut-être, je pense. Mais, c'est ça qui est assez intéressant. C'est aussi, en fait, ce qui se passe avec l'Amérique, actuellement. Toutes les productions, en fait, pour créer la Switch, elles sont en Chine, normalement. Ouais. Mais vu que les États-Unis ont décidé d'imposer la Chine à 25% pour les produits importés en, fait, en Amérique, qu'est-ce qu'a fait Nintendo? En fait, ils ont exporté leur société de production au Vietnam. Okay. Et de ce fait, forcément, les coûts ont augmenté parce qu'ils ont dû le transport, le changement, etc., le nouveau personnel, tout ça, ça a eu un coût. Mais pour eux, le coût de faire ça, de produire la Switch au Vietnam, était moins cher que de rester en Chine et de se prendre la taxe en pleine gueule. Ouais, mais après, moi, est-ce que c'est en coulisses? Il y a peut-être des explications, il y a peut-être tout ce que tu veux. Ça, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Moi, totalement. Moi, que je sais, c'est que la Switch, pour moi, c'est déjà, t'es au même. Mais là-bas, dis-toi que là-bas, c'est qu'il y a 300 € la Switch. Hein. Oui, en plus c'est ça, c'est qu'au Japon elle est beaucoup moins chère. Voilà, du coup, c'est en yens évidemment. Ils sont très contents de. Ouais, 300 € ça va, mais nous, mais tout simplement, mais sans parler. Moi je pense, et je le dis aujourd'hui, on verra si j'ai raison ou si j'ai tort, je pense que ça va flopper. Tout simplement. Ah ouais un des succès de la Switch, c'est qu'elle était à 300 balles. Et en fait, c'est une console, et 300 balles, et il y a la version Lite à 200 balles. Et d'ailleurs, on parle du nombre de Switch vendus et on parle jamais de c'est quoi le pourcentage entre la Switch normale, la OLED et la Lite. On met les trois en même temps et puis on dit ça fait 150 millions, on est content. Mais voilà, il y a une Switch à 200 balles quand même. Et le truc, c'est que c'est une console extrêmement familiale. S'ils ont vendu autant, c'est parce que c'est les familles. C'est-à-dire que quand tu as un gamin, tu lui achètes une Switch, tu n'as pas d'autre choix, globalement. Une petite console portable et tout, tu achètes la Switch. Parce qu'en plus, elle est à 200 balles. Allez, tu mets 250 si tu veux la Switch normale maintenant, 300 si tu veux la OLED. Mais c'est vrai, oui. Là, c'est 500 balles. Parce que tu me dis 470, elle est toute seule, hein, elle est nue. Oui, après, tu achètes à 90 balles ton Mario Kart World, par exemple. Tu achètes Mario Kart, ou même, ne serait-ce que tu te rappelles, la manette avec les Joy-Con. Oui. Elle a combien? Elle est sympa, non mais elle est sympa, tu sais la manette que tu mets avec les Joy-Con qui est fournie avec la console de base. Oui. Elle est sympa, mais voilà, globalement si tu as envie de faire un vrai jeu, limite tu es obligé d'investir dans la manette Pro qui est à 90 balles. 90 balles, c'est le prix de la DualSense de la PS5. Sauf que la DualSense, elle a les gâchettes adaptatives, les vibrations ultra précises, etc. Celle de la Switch, elle a que les vibrations HD, donc sont moins précises que les vibrations de la DualSense, mais pourtant elle est au même prix. Pareil, ils te vendent une caméra à 60 balles. Franchement, c'est nul, non? Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça justement pour rester dans le truc familial. Ok, tu joues entre potes, en online, et tu te vois, c'est cool, machin. Franchement, moi, j'en vois pas l'utilité. Je me servirais pas de ce truc-là si j'achetais la Switch. Moi, j'ai trouvé ce gadget bof. Par contre, juste pour défendre un peu la console, avant en fait, de savoir le prix, Mario Kart World, j'ai trouvé que ça avait l'air d'être vraiment kiffant. Et j'étais encore en train de me dire, putain, ils ont fait... ils vont trouver le jeu qui va te faire... Ouais, voilà, ils vont trouver le jeu qui me donne envie d'acheter la console. Moi, de toute façon, il faut que je le dise. Moi, vu mon métier, en fait, je suis souvent à l'extérieur. J'ai souvent de l'attente à l'extérieur. Donc moi, c'est pour ça que j'avais acheté la Switch à l'époque. C'est parce que avoir une console portable, je t'avoue que moi, ça a un réel intérêt. Et en plus, moi, à l'époque, il y avait eu Zelda Breath of the Wild. Et pour moi, Zelda, c'est le genre de jeu qui peut te faire acheter une console. C'est ce genre d'expérience. Quand tu es un peu fan de jeux vidéo, en fait, même par culture, tu peux pas passer à côté de ce genre de truc. Donc voilà, j'étais plutôt content. Moi, j'avais acheté la Switch originale. Et finalement, je l'avais revendue parce que, je sais pas, genre 2 ans après, à part Zelda, j'avais fait Mario Odyssey. Puis après... elle prenait la poussière un peu, quoi. Donc je l'avais revendue et j'avais racheté une OLED au moment de Zelda Tears of the Kingdom. Le mec il rachète vraiment les consoles pour ça. Et donc du coup moi je pense que je vais peut-être l'acheter un jour, la Switch 2.
c'est fort probable. Quoique, du coup, je suis en train de me tâter. En fait, les exclus Nintendo, je sais que quand ils vont annoncer le prochain vrai Zelda, ça va être très dur de ne pas l'acheter. Mais au même prix, en fait, j'ai regardé, maintenant, il y a d'autres consoles portables, euh, comme la Steam Deck ou la ROG Ally, etc., qui sont à peu près dans les mêmes tarifs. Sauf que tu as accès à Steam, donc le magasin de jeux vidéo virtuels, où tu as des putains de prix fracassés sur les jeux, et tu as tous les jeux indés du monde entier qui sortent que sur PC, ou s'ils sortent sur Switch ou sur PS5, c'est qu'ils sont déjà sortis sur PC globalement, et beaucoup moins cher. Donc là, tu te dis en fait, pourquoi prendre la Switch? J'ai vraiment juste pour les exclus. Et alors oui, Mario Kart me fait de l'œil, mais pas à acheter. Pas assez. Enfin non, mais oui, voilà, mais même, c'est trop. C'est trop. Moi aussi, en fait, Mario Kart World, là, ils ont créé un Mario Kart avec un open world. Tu te dis, ça a l'air d'être assez fou. Tu peux te balader, tu peux te... Même pour ma fille, tu vois, je me dis, ça peut être marrant. C'est pour les Mario enfants, Kart, c'est génial. Mais même franchement, le Hyrule Warrior, le premier, je l'avais pas fini. Mais là, je le trouve d'une qualité graphique, vu que c'est de la 4K, peut-être, je sais pas, je le trouve très très haut. Et là, avoir un museau peut-être qui est quali, parce qu'il faut le dire, mais ça, faut le dire, tu toi, c'est que t'aimes beaucoup les museaux, donc tu joues beaucoup au Dynasty Warrior, trucs comme ça, même si ça fait quelques années que j'ai arrêté parce que tu rages un peu, parce que ça n'évolue pas assez vite. Oui, et parce que c'est pourri graphiquement, généralement. Mais là, ça m'a mis une petite claque quand même. Puis en plus, du coup, c'est très malin parce qu'ils vont raconter l'histoire de Zelda dans le passé. En plus. D'ailleurs, toi, t'as pas fait la fin de Tears of the Kingdom? Non. Faut que tu me fasses un audio si tu veux que je te spoil, du coup, parce que je me suis retenu j'y ai pensé quand j'ai vu le nouveau jeu. Parce qu'il y a un vrai délire assez cool à spoiler dans Tears of the Kingdom. Et je sais pas, parce que vu que ma fille joue... Ce Hyrule Warrior... du coup, il va parler du passé, de ce qui s'est passé dans le passé. Je sais pas jusqu'où ils vont aller, mais globalement, ils vont spoiler des trucs potentiellement de Tears of the Kingdom. Oui, après, de toute façon, je suis pas prêt d'y jouer. Vu les prix. C'est ta fille qui. Non, mais là, même pas, parce qu'en plus, parce que je suppose de toute façon que ça sera disponible que sur Switch 2. Oui. Je sais pas. Parce que, genre, le Donkey Kong qui a été annoncé sera disponible aussi sur la Switch normale. Ah bon? Ouais. Ah ok, je savais pas ça. Donc dans quel état, je ne sais pas, parce que pour le moment ils ont montré que des images du Donkey Kong version Switch, qui d'ailleurs, en fait, moi on va en parler de ce Donkey Kong. Donc je me rappelle pendant le live, on avait l'impression qu'ils allaient nous présenter un nouveau Mario Odyssey. Donc là, la petite hype serait montée. Je sais pas si Mario Odyssey tout seul pourrait me faire acheter la console. J'ai adoré Mario Odyssey premier du nom. Moi j'avais joué qu'à Mario 64. À l'époque, moi, faut le dire, je suis pas un joueur Nintendo. J'avais pas joué à d'autres Mario à part vite fait, le Galaxy, j'ai checké 3 niveaux, voilà. Et du coup, c'était mon premier Mario 3D depuis Mario 64. Et franchement, j'ai adoré. Mais de là à me faire acheter une console. Bah moi, franchement. Toi, beaucoup plus, parce que toi, c'est ton enfance, toi. Mais franchement, même le fait qu'ils montent les jeux GameCube, tout, franchement. Mais non, est-ce que ça, on va en parler. Oui, GameCube, mais ça m'a fait Oui, voilà, tout à fait. C'est accessible sur ton iPhone. Là, si tu veux, je te checkerai un sur émulateur. Ah, mais oui. T'as un émulateur, ça tourne sur iPhone maintenant, la GameCube. Tous les jeux gratuits, donc c'est illégal. Non, mais là, ils ont. Mais c'est ce qu'ils font à chaque fois. Ils jouent sur le côté Madeleine de Proust, parce que t'avais plein de jeux. T'avais il parlait de Star Fox, mais il n'y avait pas Star Fox. Ouais, mais moi, il y avait plein de jeux que j'ai fait, en fait. Ouais, mais moi, ça me fait bien chier, parce que du coup, j'ai pas eu la Wii U à l'époque. J'ai eu la Switch. Et pendant toute la durée de vie de la Switch, comme je suis devenu un peu fan de Zelda pendant cette période, j'ai regardé les précédents. Et il y a certains jeux que je rêve de jouer, mais dans une version actualisée, que ce soit Twilight Princess ou Wind Waker, qui sont sortis en version HD sur la Wii U. Sauf qu'ils ne sont pas du tout sortis, même en version HD, ils ne sont même pas sortis sur la Switch normale. Et moi, j'attendais ça. Sauf que c'est 2 jeux qui sont sortis sur GameCube et qui vont du coup, on l'a vu là avec Wind Waker, disponible dans l'émulateur, mais la version de l'époque GameCube, donc dégueulasse. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils vont pas sortir les versions HD sur la Switch 2 ou même des versions un peu encore modifiées, encore augmentées en 4K, trucs comme ça? À mon avis, c'est mort. L'annonce de ces trucs GameCube, là, j'ai fait... Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, Parce que Wind Waker, je rachetais, ils ont ressorti le Zelda qui était sorti sur Wii, là, je sais plus comment il s'appelle.
Le Tu Zelda vois qui était. Le Zelda là qui se passe dans les airs et qui jouait avec les nunchuks là, je sais plus comment ça s'appelait. Bon bref, vous voyez les fans de Zelda, vous voyez quel Zelda qui est sorti de toute façon sur la Switch. Hein. C'est le seul qu'ils ont ressorti en version remasterisée avant Tears of the Kingdom parce que je pense qu'il y a une partie qui se passe dans le ciel, Awakeness, non Ah non, ça c'est les petits remakes. Ça. Awakening, c'était les petits remakes, la version 2D. Non, il y a la version Wii qui était sortie. Bon, bref, je vais regarder vite fait sur ChatGPT. Ouais, demande-lui parce que là, on est en train de sombrer. Alors, quel est le Zelda de la Wii? Je le fais en direct, hein, comme ça. Mets-le en haut-parleur. Et apparemment, il n'a pas fait en audio. Donc, quel est Zelda de la Wii? Zelda de princesse. Skyward Sword, voilà. Le Skyward Sword. Bah voilà, tu vois, il fallait lui demander. Voilà. Bon, je viens de consommer 5 litres d'eau là pour te dire. Non mais voilà, Skyward Sword est ressorti, c'est vraiment le seul que j'ai pas envie de faire. Hein. Moi, les trucs à la Nunchuk là où il faut bouger les bras. Après, moi j'avoue, oui, moi non plus. Et d'ailleurs, ça revient un petit peu là sur la Switch 2. Ce truc un petit peu de. Mais ça, moi, j'ai jamais trouvé ça. Attends, juste 2 secondes. 2 secondes. J'ai regardé du coup plusieurs réactions de certains youtubeurs ou twitchers sur les annonces qu'il y a eu. Le jeu qu'ils ont sorti avec le basket en fauteuil roulant là. Ils savent. Regarde les réactions, ils savent pas comment réagir. Concrètement, il faut le dire, le jeu a l'air nul à chier. Faut le dire, c'est une sorte de Rocket League en fauteuil roulant. Sauf que comme il y a fauteuil roulant, ils se disent oh putain, si je dis une critique, je vais m'en prendre plein la gueule, etc. Ils osent rien dire, mais c'est très drôle à regarder les réactions. Ils sont là. Tu sens qu'ils sont là. Ah ouais, j'aime pas trop la direction artistique du jeu. Mais non. Donc alors ça se trouve niveau gameplay ça va être sympa, mais déjà leur délire de souris sur la table. Là. Ouais, c'est bizarre ça, non? Mais je sais pas. Parce que même si tu dis, allez, c'est pour jouer à un FPS, comme ils sortent Metroid, tu dis pour jouer à un... Mais la souris, en fait, c'est un Joy-Con, c'est tout fin. Donc, c'est pas agréable en main. Une souris, c'est fait justement, c'est bien plat, arrondi, pour qu'il prend la... Ouais, je sais pas où ça va. À mon avis, ça va rester un vieux gimmick. Ça va rester un gimmick qui, tu sais, on en parle à la sortie de la console et puis on n'en parle plus après. Mais de toute façon, clairement, moi, les gadgets qu'ils ont présentés, que ce soit la caméra, ça, et bon, je sais pas, moi je trouve pas ça fou en fait. Moi, c'est juste les exclus. Simplement, Nintendo, ils se sont retrouvés bloqués. C'est que la Switch, c'est un concept génial. Au moment où c'est sorti, elle n'était pas assez puissante déjà à l'époque où elle est sortie, mais le concept de switcher, ça a cartonné. Ça a parlé à tout le monde. Ça, c'est génial. Et du coup, pour la Switch 2, ils ne pouvaient pas faire marche arrière avec autre chose, sauf que les gens sont habitués, en fait, même si ce n'était pas du tout le début de Nintendo. Hein. Nintendo, il faut le dire, à la base, la NES, la Super NES, la N64, la GameCube, c'était des consoles qui faisaient jeu égal avec Sony, avec Sega à l'époque, avec la Dreamcast, etc. Tu sais, tu sortais les muscles, quoi. Dès que tu sortais une nouvelle console, c'est que tu sortais une révolution un peu technique, graphique, etc. Et à partir de la Wii, ils sont partis dans un délire. Bah non, nous, quand on sort une console, on révolutionne un peu une nouveauté. Voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, la Wii, c'était totalement ça. Ensuite, la Wii U, où c'était l'écran qui était déporté. Et ça a fait un flop monumental parce que les gens, globalement, ils ont cru que c'était une extension de la Wii et pas une nouvelle console. Et le problème, c'est ce qui se passe là. Hein. On dirait que c'est une extension aussi. Enfin, oui, c'est ça. Mais sauf que là, cette année, à mon avis, ils se sont dit on n'a rien d'autre à proposer comme nouveau gimmick, etc. Et on va juste rajouter de la puissance à la Switch. En fait, globalement, c'est une sorte de Switch Pro. C'est ça. Mais c'est trop cher. C'est trop cher. Mais, en fait, ça serait pas cher. En fait, ça serait juste une Switch Pro. Parce que tiens, on l'a vu avec la PS5. La PS5 Pro, elle coûte 800 balles. Mais du coup, c'est réservé à un public de niche. La PS5 Pro, elle va se vendre à que dalle. Tu vois, ça va représenter à peine 5 ou 10% des ventes totales de PS5. Tu vois, parce que c'est une PS5 Pro. C'est juste un bonus pour ceux qui veulent une petite upgrade. Tu vois, voilà. Mais là, le problème, c'est que c'est la Switch 2. Et du coup, là, on va compter, si elle fait que 5 ou 10 millions de ventes, ça sera un énorme flop. Et moi, je pense que ça va faire un énorme flop. Et je sais pas... parce qu'en plus, là, ils sortent du coup Mario Kart qui est full exclu sur la Switch 2. Mais déjà Metroid, il sort sur les deux. Donkey Kong, il sort sur les deux.
On va attendre le Pokémon aussi qui sort en fin d'année, il sort sur les deux, donc il sera un peu plus joli, enfin tout ça sur la nouvelle Switch. Mais à mon avis, la famille va pas acheter. Je vois pas pourquoi elle passerait à la Switch 2 en fait. Ouais, t'as raison. En prenant en compte que les autres jeux qui ont été annoncés sont disponibles sur la Switch actuelle, je vois pas pourquoi tu vas pas dépenser 500 balles juste pour Mario Kart. J'avoue, il est tentant. Mais 500 balles, franchement... Il est tentant, mais même moi qui suis gamer, ça me tente ce truc open world, mais je me dis en fait... J'ai envie de prendre la PS5, tu vois. J'ai envie de prendre la PS5, j'ai pas aller débourser... Elle est moins chère, et il y aura des jeux de fous. Enfin, je sais pas. Là, j'ai aucun intérêt à la prendre. Là, cette année, à mon avis, ça va vraiment démarrer. C'est pour ça. Donc là, il se... Je sais pas. Moi, je pense réellement, on verra. Tu vois, c'est pour ça on réécoutera cette émission dans 5 ans. Mais je pense que la Switch 2 va flopper. Mais vraiment. Comme les Wii U, quoi. En fait, je pense une version. Que ça va être ça. Mais c'est pour ça que je comprends pas le prix c'est pour ça, en termes de consommateur. Moi parce que plus. moi, la Switch, si je l'ai pris, c'est aussi parce qu'elle n'était pas si chère. Du coup, tu es plus facilement en train de l'acheter. Moi, du coup, j'ai acheté 2 Switch quand même. Donc, combien il y a de personnes qui ont fait ça ou même qui ont acheté une Switch pour leurs enfants alors qu'ils avaient une Switch moi, je pense que là, ça tu me diras, moi aussi, j'ai acheté 2 Switch. Hein. J'avais la mienne que j'ai revendue. Et après, j'en ai acheté une nouvelle pour ma fille. Voilà. Bon, mais après, je sais pas. Après, c'est pour ça que du coup, le prix m'a tellement étonné que je me suis renseigné. Après, si c'est des questions géopolitiques, machin et tout. Oui, c'est triste. Mais c'est triste, oui, voilà. Mais du coup, ils vont flopper. Ouais. Malheureusement, en tant que consommateur. Et après, je veux bien qu'on parle des inflations, tout comme ça et tout. Le truc, c'est que Nintendo, ils ont aussi une politique. Sony, ils vendent du matos à perte. C'est-à-dire qu'ils vendent leur PS5. Ce qu'il y a dans les entrailles, en gros, de la PS5, ça coûte plus cher qu'au prix auquel ils te le vendent. Parce qu'en fait, Sony, ils réfléchissent plus en termes de... on vend des consoles, comme ça les gens, ils sont sur notre store. Donc même, par exemple, si c'est Fortnite, si les gens, ils achètent des skins dans Fortnite, il y a un pourcentage qui va à Sony. Donc c'est comme ça qu'ils vendent leurs consoles, qui a une certaine c'est un peu comme un investissement. C'est ça, si tu prends un PC équivalent en termes de technique pure, le PC il va te coûter 800-900 balles à la place de 450 pour une PS5. Et parce que Sony va se rattraper derrière avec leur store, avec tout ça. Que Nintendo, eux, ils ont une politique de dire non, on ne vend pas de matériel à perte. Et donc on fait à chaque fois une marge. Et en gros, la Switch... alors je suis pas sûr de l'info, mais c'est des trucs que j'ai entendu passer, que globalement, quand on analyse les matériaux de la Switch, que ce soit l'écran, que ce soit le processeur qui est à l'intérieur, etc., elle coûterait 200 €. Voilà. Et du coup, le reste, c'est... Bon, il y a tout le truc pour faire livrer, il y a d'autres frais qui se rajoutent, la com, il y a plein de trucs. Hein. Mais, du coup, c'est parce qu'il la vend 300 € au Japon, mais après... C'est ça. À l'étranger, c'est pas pareil, quoi. Ils la vendent de toute façon 300 au Japon en faisant une marge. Donc, ouais, c'est ça. Après, peut-être que ça leur suffit au Japon. Peut-être qu'ils s'en foutent. Je sais pas, moi, après. Mais peut-être que, je sais pas, le public au Japon leur suffit. Je sais pas. Je comprends pas parce que moi, c'est clair que je vois pas comment ils vont pouvoir gagner de l'argent avec un prix aussi exorbitant. Ça me paraît... je sais pas. Non, on attend. Moi, j'attends de voir parce que, mais à mon avis, oui, ça. Mais déjà, ils ont toujours été à la limite. Genre la Switch, quand on l'avait pris, c'était par rapport aux exclus. C'était pas par rapport à la console en elle-même. Après, on découvre que la console au cas elle est cool, on peut y jouer en portable. En fait, on découvre. Enfin, moi, pour ma part, j'ai découvert l'intérêt de la Switch après, mais je l'ai pas acheté pour la console. Moi, ça m'intéressait pas d'avoir une portable, je m'en foutais. Ouais. Oui, je l'ai acheté pour l'exclu. Et du coup, c'est après que j'ai vu que c'est ok, c'est cool. Mais sinon, là, les gadgets, j'en ai rien à foutre. Enfin, c'est... Bon. Oui, les gadgets, clair. On est en train de devenir des haters. Des haters en fin d'émission. Non, mais on peut dire aussi quand on est déçu, parce que c'est... Voilà. Mais voilà, c'est surprenant. Moi, un truc, comme je t'ai dit, j'étais pas un joueur Nintendo Switch, enfin Nintendo tout court. Et la Nintendo Switch, je pense que dans le nombre de ventes, et à mon avis, c'est un nombre assez conséquent, je pense qu'il y a beaucoup de gens nostalgiques. Comme la Wii U avait bidé, beaucoup avaient joué à la Wii. Mais du coup, la Wii, c'est quoi ? C'est 2006, truc comme ça. C'était plus de 10 ans avant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté la Switch
Par exemple, des gens qui ont découvert enfant la Wii et qui du coup ils sont jeunes adultes. Ah bah tiens, je vais me reprendre. Ça fait 15 ans que j'ai pas joué à Mario Kart. Tiens, je vais me prendre la Switch. Il y a le nouveau Mario Kart. Moi, c'était clairement mon truc. Moi, j'ai acheté Mario Kart, j'ai acheté Mario Odyssey, j'ai acheté Smash, j'ai Mario acheté. Party. Il y a Mario J'ai acheté Party le aussi. premier Mario Party, pas le deuxième là qui est sorti il y a pas longtemps, mais le premier Mario Party que j'ai trouvé moins bien qu'à l'époque sur 64. Parce que j'ai eu la 64 à un moment quand même, mais je l'avais acheté d'occasion plus tard, pas au moment de sa sortie. Oui, mais là, tu as le nouveau Mario Party parce qu'ils sont malins avec les plateaux de la 64 maintenant. Oui, le nouveau Jamboree là qui est sorti sur la Oui. Switch 1 qui est dispo. Et là, j'ai déjà vu, il y a une petite mise à jour pour la Switch 2 avec des mini-jeux en plus qui utilisent les souris. Ah oui, 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 oui. Et par contre, t'as vu aussi, il y a des jeux qui ont la. Alors, ça aussi, moi, ça fait partie de mes déceptions. C'est les mises à jour pour Zelda, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ah oui, sur le téléphone. Ouais, Sur le téléphone, mais surtout l'intérêt, c'est que du coup, il y a une upgrade au niveau des graphiques, au niveau de la résolution et du framerate. Sauf que du coup, amélioration au niveau du graphisme, j'ai même pas l'impression que ce soit en 4K du coup. Donc ça va peut-être être du 1440p ou truc comme ça. Mais du coup, en fait, c'est juste la résolution, mais les textures n'ont pas l'air d'avoir été retravaillées. Ouais, je sais pas si c'est un grand En fait, je suis impatient de voir un peu les tests là-dessus, mais moi, à la limite, tu me ressors un upgrade de Breath of the Wild, il y a moyen que je le rachète. Tu vois, si j'achète la console pour une autre raison, je vais pas acheter une console pour un remake de voilà, mais il y aurait eu moyen que Breath of the Wild, tu me le sors, tu sais, de la version qu'on rêvait à l'époque où Breath of the Wild est sorti. Parce que Breath of the Wild, quand il est sorti, c'était génial en termes de gameplay, en termes même de direction artistique, un peu à la Ghibli justement, c'était magnifique, c'était. Mais tout le monde, on se disait, putain, ce jeu il sort sur PS5, même sur PS4, hein, où là, bah, il y a une meilleure fréquence d'image et il n'y a pas de popping, il y a plus de détails dans les textures. Et là, c'est pas ce qu'il va y avoir en fait. Hein. Ça sera plus joli, plus stable, mais ça sera pas non plus. C'est pas une mise à jour de fou furieux non plus. Quoi. Moi, globalement, je l'ai pas vu. Hein, la différence. Bah d'ailleurs, on voyait même que par rapport à la caméra, ça fait penser à ça, que ça buguait un petit peu. Le fait que quand tu mettais la caméra, donc la nouvelle fonctionnalité de la Switch, ça buguait un peu. Donc ah non, c'est oui. Bah après. Bah alors, donc les nouveautés que je trouve un peu cool, enfin un peu cool, je trouve un truc qui est très sympa, il faut le dire, c'est que maintenant, alors certains jeux, je sais pas quels jeux, tous les jeux ne seront pas compatibles, mais les jeux que tu peux jouer en multi, et ça c'est un truc que je trouvais dommage sur la Switch, parce qu'à l'époque de la Game Boy Advance, tu branchais un câble Link, et genre j'avais Mario Kart, et je branchais mon câble Link à 2 ou 3 de mes cousins, et même s'ils n'avaient pas le jeu, bah, on jouait, on faisait une course de Mario Kart. Il n'y a que moi qui avais le jeu, tu vois. Et ça, sur la Switch, tu te rappelles, on avait voulu faire quand on en avait fait le refuge. On était dans un refuge en pleine nuit, on venait voir le film Mario. On avait amené tous les deux nos Switch pour se faire une course de Mario Kart et tout, et on n'avait pas pu, sans réseau, sans rien. Alors qu'on avait tous les deux la cartouche Mario Kart en plus. Mais on n'avait pas pu, parce qu'il n'y avait pas de réseau internet, on n'arrivait pas à se connecter. Que là, avec la Switch 2, ce qu'ils amènent, c'est qu'un joueur à Mario Kart, il peut jouer jusqu'à 4, donc avec 3 autres joueurs qui, eux, n'ont pas le jeu. En gros, comme si tu jouais sur la télé avec un écran scindé en 4, bah là en fait il peut diffuser la course à 3 autres consoles. Ça je trouve ça plutôt cool, mais c'est dommage que c'était même pas sur la Switch 1 en fait quoi. C'est totalement faisable hein, technologiquement. Et ça, oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça, mais est-ce que du coup c'est peut-être pour ça que le prix, parce que là on parlait depuis tout à l'heure du prix qui est assez exorbitant de la Switch, donc de la console. Mais pourquoi en fait le prix de Mario Kart World est aussi élevé? Moi, je pense qu'ils veulent imposer un nouveau standard. Ça en parle beaucoup dans l'industrie. Ouais, mais là, ils se plantent, en fait. Parce que là, il y a... Enfin, je sais pas. À part peut-être mais la ça raison veut pas dire ça veut pas dire que les 3 autres joueurs, ils ont le jeu sur leur Switch. Hein. Ça veut juste dire que quand tu lances genre un Grand Prix, bah, tu peux jouer en coop à ce Grand Prix. Mais ça veut pas dire que s'ils veulent faire après eux l'aventure solo, je ne sais quoi ce qu'il va y avoir, oui, voilà, ils doivent avoir leur cartouche. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est un mode en particulier, mais c'est déjà cool. Hein. Oui, c'est déjà très bien. Parce que du coup, je sais pas si tu as vu, ils ont mis aussi le système de cartouches virtuelles. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ah non, pas du tout. Non. Donc ça, c'est assez intéressant. Tu sais, nous, ce qu'on fait avec la Switch, c'est qu'on a relié nos comptes. Et c'est-à-dire que quand toi, tu télécharges un jeu, bah, moi, je peux y jouer de manière illimitée. Bah, là, ils ont voulu, en gros, réguler ça et rendre... En fait, quand tu achètes un jeu en virtuel, bah, tu peux y jouer. Donc, ça, c'est assez intéressant. Tu sais, nous, ce qu'on fait avec la Switch, c'est qu'on a relié nos comptes. Et c'est-à-dire que quand toi, tu télécharges un jeu, bah, moi, je peux y jouer de manière illimitée. Bah, là, ils ont voulu, en gros, réguler ça
Et je pense qu'ils vont éliminer ce système de famille où tu peux partager les jeux, voilà, pour ce système-là où, bah, par exemple, j'achète Mario Kart, on va se voir un week-end, etc. Et je te dis, et tu me dis, ah, j'aimerais bien tester Mario Kart ou je sais pas quoi, bah, je peux te le prêter 15 jours. Et moi, j'ai plus accès à Mario Kart sur ma console, alors que je l'ai acheté en démat. Hein. J'ai plus Mario Kart sur ma console. Toi, tu as accès, full accès, même sans internet, sans rien. Tu as full accès à Mario Kart pendant 15 jours. C'est 14 jours maximum, je crois. Tu peux régler le nombre de jours que tu veux prêter ton jeu, en fait. Ouais, et en gros, je préfère la version actuelle. Hein. C'est mieux. Ouais. C'est mieux comme... C'est ce que je me suis dit. Hein. Je me suis dit, ces enfoirés, ils font passer ça. Tu dis, oh, c'est cool, parce que du coup, tu achètes un jeu, tu peux le prêter à qui tu veux en mode démat. Mais en fait, je pense qu'ils vont supprimer. C'est une manière de contrôler où est-ce qu'on fait là actuellement. C'est qu'on... Parce que au début, quand tu m'as annoncé ça, je me suis dit, peut-être que. En fait, y en a un qui achète le jeu et on peut le partager à deux. Et du coup, ça explique le prix élevé. En fait, tu vois, par exemple, pas du tout. Non, parce que pendant que je te le prête, moi, je peux plus y jouer. Tu vois. Oui, voilà, donc non. Alors, c'est un peu le cas aussi, parce que. Oui, c'est un peu le cas actuellement. Oui, c'est un peu le cas, parce que si on est tous les deux connectés à Internet et qu'ils détectent que tu es en train de jouer, je peux pas jouer en même temps que toi. Oui, mais sauf que moi, j'ai plus de 15 jours et toi, pareil. Oui, bah là, on est en illimité. Et puis surtout, voilà, souvent, en fait, t'es contrôlé qu'au moment où tu lances le jeu. C'est-à-dire que tu lances le jeu et puis après, tu coupes ta Switch à Internet et tu peux y jouer. Moi, je peux y jouer aussi en même temps, tu vois. Il y avait... mais après, c'est vraiment, faut un peu. C'est un petit type, ça. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Là, ça devient officiel, mais ça devient beaucoup plus limitant. Et surtout, en gros, bah, tu le vois, hein, parce que le Mario Kart, il y a 90 € en physique, mais il est qu'à 80 en démat. Ça, c'est un move. De toute façon, je comprends pas pourquoi. 80 ou 70 80. J'ai un doute. 79, mais 80. Bah, 80 balles en démat. Mais attends, c'est. Enfin, je sais pas, mais du coup, au moins, ils sont intelligents sur le fait que la version physique coûte plus cher que la version démat. Oui, ça. Tu vas sur PS5, c'est le même prix en physique et en démat. Tu dis, mais pourquoi je le prendrais en démat? Ça n'a aucun intérêt. Parce que le physique, je peux le prêter, le physique, je peux le revendre. Et c'est surtout ça, c'est qu'à mon avis, la Nintendo, eux qui étaient partisans du physique, de la collection, des cartouches, là, ils prennent un virage, comme je disais au début, qui est un peu dangereux. C'est que là, c'est eux qui mettent le pied dans le full des maths. Parce que là, ils poussent à ça, en fait, très clairement. Avec cette politique. Oui, tu vois, mais alors, pourquoi pas? Mais encore une fois, pourquoi faire un prix aussi élevé? Parce que là, tu vends ta console sans perte, avec une marge qui est assez élevée. Pourquoi tu fais un jeu en version débat aussi cher, putain? Mario Kart, moi j'aurais bien vu moi je le vois, tu sais, comme ils ont fait, tu sais, on en a souvent parlé pour Fortnite, où il y a beaucoup de gens qui voient leurs enfants jouer à Fortnite, qui se disent mais pourquoi ils jouent à ce jeu, pourquoi ça a autant de succès, etc. Et on en a déjà parlé dans une émission que Fortnite, il faut pas le voir comme juste un jeu vidéo où les gens ils tirent avec des pistolets, etc. C'est un réseau social, en fait. C'est un réseau, en fait, limite. Nous, à l'époque, on s'envoyait des SMS en 140 caractères pour rester en contact, ou on allait sur MSN pour rester en contact. Aujourd'hui, les ados, ils vont sur Fortnite pour discuter avec leurs potes, en fait. C'est plus ça que le jeu en lui-même. Et je pense qu'avec ce Mario Kart, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est pour ça, même ce truc de salon partagé avec les visages, où tu vois l'écran de tes potes, etc., même si c'est dégueulasse. Ce qui compte, c'est qu'il y a un chat intégré, ce qu'ils veulent. Ouais. Et j'ai l'impression que le Mario Kart, c'est ce qu'ils veulent, en fait. L'open world, il n'est pas là. Parce que je suis très curieux de découvrir, ça m'intéresse vraiment, pour le coup, de découvrir vraiment... C'est Nintendo, donc niveau gameplay, j'ai assez confiance, pour le coup, parce que on n'arrête pas de leur cracher dessus depuis tout à l'heure, mais ils ont quand même une science du gameplay qui n'est oui, voilà. Tout à fait. Et du coup, je suis très curieux de voir qu'est-ce qui va être intéressant dans cette balade. Et je m'imagine à 13-14 ans, avec mes potes, sur ma console portable, et on se retrouve le soir dans l'open world, juste à se balader en discutant. Tiens, vas-y, on va dans le biome, je sais pas quoi, tu vois. Et ça, c'est très kiffant. Ouais, je pense qu'ils veulent créer, mais ouais. Est-ce que ça va prendre... Parce que Fortnite, ça a pris parce que c'est gratos. Bah, qu'est-ce que tu fous ton jeu à 90 €? Mets-le gratos et fais un système de tu vends des skins, fais-le en free-to-play. Tu pourrais, bien sûr. Oui. Mais tu vends Mario Kart avec la console, ou alors il est offert directement avec la console. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, parce que là, tu vois, la console, elle a 470 seule, et à 510 avec Mario Kart. C'est-à-dire que le jeu, il a 40 €. Sauf que si tu achètes séparément, c'est 90 € le jeu. Ouais, t'as l'impression qu'il te pousse du coup à l'achat de Mario Kart dès le départ, quoi.
Il y a un petit peu de ça, en fait. Très clairement. Autant Et du coup, foutez Mario Kart gratuit et puis incorporer un système de skin à la Fortnite. Parce que comme c'est un open world, t'imagines très bien que les DLC, ils vont peut-être rajouter des îles, ils vont rajouter d'autres mondes en fait à l'open world petit à petit dans le temps. Et il y a un potentiel de ouf. Faites de Mario Kart World un putain de free-to-play pour que les jeunes se retrouvent dessus entre potes. Et c'est là-dessus peut-être qu'il y aurait eu moyen, tu vois, de créer un truc complètement délirant. Là, la console plus le 90 €, en fait, tout simplement, c'est que ça va être une barrière totale. Le concept qu'ils ont pour Mario Kart, en fait, ça va flopper de ouf. Enfin, moi, je vois vraiment cette console comme un flop. Hein. Je suis pressé qu'on en reparle dans quelques mois, mais à mon avis, je suis désolé, hein, mais Ah ouais, alors qu'en plus, le jeu est attrayant. C'est ça qui est dommage, en fait. C'est que le jeu a l'air d'être intéressant. T'as un mode photo. Moi, les modes photo dans les... Non, mais moi, j'adore. Moi, franchement, moi, j'adore. Non, mais après, ça... Oui, mais quand tu sais... dans tous les jeux, des modes photo. Ah oui. Tu vas pas acheter une console pour... Oui, mais Mario Kart, il n'y avait pas le mode photo avant. Maintenant, t'as un mode photo. Non, ça n'existait pas. Okay, bon. Mais c'est le problème. C'est un peu le problème de Nintendo aussi. C'est qu'en fait, comme ils sont en retard dans plein de domaines, dès qu'ils apportent quelque chose, et trop bien. Genre, mais ils totalement. ont apporté le chat. Et puis, je voyais des gars qui s'exclamaient devant la conf. Qui étaient, mais génial, trop bien. Parce qu'il y avait un chat et tu pouvais en fait créer une partie et parler avec plusieurs potes. J'étais, oui, sur PS3, je crois que c'était disponible. Vraiment, mais après, oui, fou, hein. Mais ça, c'est vrai. En fait, ça fait un peu office de révolution pour Mario Kart. Genre, tu peux parler, t'as le mode photo, c'est un open world. En fait, ils ont tout ce qui existe qui existe déjà. En fait, ils l'ont mis dans Mario Kart. Et du coup, ça le rend un peu emblématique. Mais sauf que, voilà, encore une fois, c'est trop cher. Ouais, mais moi, je t'avoue. Moi, j'ai bien aimé, en fait, tout le Nintendo, tout ce qu'on a vu, le Nintendo Direct, il était très cool. Mais évidemment, en fait, le prix a tout... Mais je pense que, après, honnêtement, même si c'était moins cher, je l'aurais pas prise. Parce que il n'y avait pas Mario Odyssey, il n'y a pas assez de jeux, il y a après, pas... Ça va venir. Moi, très clairement, du coup, mais je la prendrais pas Day One. Moi, très clairement, je la prendrais pas Day One. Ah bah non, il y a aucun Pendant la intérêt, conférence, je t'ai sorti. Bon, par contre, c'est sûr que je l'achète en 2026 parce que truc assez ouf, ils ont réussi à obtenir une exclue de From Software. Ça s'appelle Dusk Blood ou je sais plus comment ça s'appelle. Oui. Donc là, j'ai fait, par contre, moi, c'est Day One. Parce qu'en plus, c'est exclu. C'est-à-dire que le jeu sortirait sur d'autres consoles, je le prendrais sur d'autres consoles. Là, c'est exclu. From Software, c'est le genre de jeu qui peut me faire acheter une console. Sauf que du coup, il y a eu, après la bande-annonce, et en fait, alors je sais pas, on n'en a pas parlé du coup, mais en fait, c'est la douche froide de ouf. C'est que, en fait, c'est un jeu multi. En gros, ils sortent en ce moment, enfin, dans quelques semaines, là, il va sortir le mode Night Rain sur Elden Ring. C'est un mode, globalement, une sorte de battle royale, un mode survie. Il faut que tu survives pendant 3 jours avec 2 ou 3 potes et t'affrontes des boss, etc. Et ils repompent en gros des boss de Elden Ring, de Dark Souls, de Bloodborne. Enfin, c'est une sorte de melting pot de tous leurs jeux en mode multi. Voilà. Après, pourquoi pas, ils ont créé des putains de chefs-d'œuvre. Là, ils sortent un mode, histoire de faire un peu plus de fric. Pourquoi pas. Sauf que, en gros, c'est ce qui sort aussi sur la Switch 2. L'exclu, là, en gros, ça va être le même délire. C'est plus un mode multi, c'est un jeu multi. Je sais pas combien il sortira, limite, faites-le gratos avec des skins encore. Faites juste du billet. Mais c'est pas un nouveau jeu From Software qui aurait pu me faire acheter la Switch 2 au moment de la sortie de ce jeu. Parce que si c'est un nouveau jeu... Non, mais si c'est un qui est nouveau vraiment jeu, déçu, mais jusqu'au bout. Ah oui, bien sûr. Parce que si c'est un nouveau jeu From Software avec un nouvel univers, avec une nouvelle histoire, avec un nouveau style de gameplay, mais en plus c'est Miyazaki qui chapeaute le tout, bien sûr j'achète Day One. Moi, Elden Ring, c'est un jeu qui a changé ma vie. Pas le Miyazaki de Ghibli, précisons-le. Oui, mais c'est un autre génie. Mais tous les Miyazaki sont très très forts. Et je vous ai déjà dit plein de fois mon amour pour Elden Ring, et oui, ça fait partie, c'est comme Naughty Dog, là il est annoncé qu'il y avait une exclue Naughty Dog sur Switch 2, j'ai acheté la Switch 2 direct. C'est le genre de jeu, c'est le genre de développeur en lequel j'ai tellement confiance que oui, ça me pousse carrément à acheter une console. Quitte à la revendre une fois que j'ai fini le jeu, tu vois. Mais clairement, je peux pas passer à côté de ses œuvres. Oui, mais donc là, clairement, actuellement, le seul intérêt de prendre la console, c'est pour Mario Kart. Donc ça veut dire que tu dépenses 500 balles juste pour... T'as pensé quoi pour le reste Donkey Kong, du coup? Non, donc... Mais en fait, Donkey Kong... Le problème, c'est que je m'attendais à Mario Odyssey.
Ouais, en plus, Et du ils coup- sont cons de jouer là-dessus. Et du coup, en plus, après, il y a eu Kirby. Et pareil, alors je sais plus si c'était Kirby avant Donkey Racing. Kong. Alors, c'est le mec qui est responsable de Smash, Sakurai, je crois qu'il s'appelle, Ok. qui du coup, en fait, avait annoncé qu'après le Smash là, qu'il a fait sur Switch, où Ouais. c'était le méga bundle avec plein de stars de plein de jeux différents. C'est la version ultime de Smash qui est sortie sur Switch. Je pense qu'on fera pas mieux Smash, celui qui est sur Switch, c'est la version finale finalement de. Hmm. Et Sakurai, l'auteur, il dit maintenant, faut que je passe à autre chose. Ah, il passe On sur attendait Kirby. son prochain jeu. Et c'est un Kirby Racing. Je fais, mais vous sortez Mario Kart en même Oui, temps, c'est les vrai gars que c'est Sortez vrai que c'est Mario ça en plus. C'est même Très pas. bizarre. Au début, oui, c'est ça. Au début, je me suis dit, ok, allez, c'est Kirby. Pourquoi pas peut-être un Kirby Adventure. Est-ce que c'est bien? Même pas, c'est un Kirby. Comme tu dis, c'est un Kirby T'as même pas Racing. joué au Kirby qui est sorti sur la Switch. Tu as même pas joué. Non, 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 non. Après, il y a Mais la Kirby, démo, je pour sais le que c'est. petit test avec Je la sais que fille, c'est ça plutôt peut être, bien. Bah après, c'est pas mon. Bon, ça n'a jamais été ma. ouais. Moi, je l'ai même Mon pas truc. acheté, tu vois. Là, c'est même pas le genre de jeu qui me fera acheter une console. Ouais, mais là, Une c'est fois mort. que j'ai la console, Kirby j'ai. Racing. Ouais. Qu'est-ce qu'il fout là en fait? C'est vrai que c'est d'un cas d'intérêt. Donc après, Bah, en Donkey même temps que Kong. la sortie d'un Mario Kart. Quoi. Voilà, c'est pour ça, ouais. Après Donkey Kong, j'avoue, j'aime bien Donkey Kong. J'ai des bons souvenirs avec Donkey Kong Ouais. dans mon T'as enfance. joué à quel Donkey Kong toi J'ai joué à Diddy Kong Racing. Mais que, Ok. tu vois, Ok. ah ouais, mais j'avais bien aimé. Ouais. Et j'ai regardé le dessin animé Donkey Kong, que j'aimais Ok. beaucoup. Ah oui, c'est vrai. Mais il y avait Et pas aussi. C'était pas KD2A ou je sais pas quoi, où le présentateur c'était Donkey Kong. Il y avait pas un truc ouais, ça me dit un truc, moi. Un peu Mais comme Donkey Kong à aussi, l'époque j'ai- des minicums et trucs comme ça, il y avait un Si. truc comme ça. Après, j'ai joué à Donkey Kong aussi avec les. Mince. Avec les tambours, là. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, moi J'ai j'avais j'ai joué. testé un peu. Moi j'avais joué à un Donkey Kong, il me semble, sur Game Boy. Alors je pourrais pas te citer Ah le ouais nom. Ouais, en 2D. Et j'aimais bien quand j'étais gamin. Non, Donkey Kong, il y a un truc, mais. Bon, de toute Bah là, façon, je suis très il curieux sort de sur Switch, découvrir. alors. Donc, Je suis bon, très on s'en curieux fout. de découvrir parce que du coup, tu peux détruire. Le concept, en gros, du jeu, c'est que tu peux détruire tout le décor. Oui, ça c'est pas mal. Ça, Donc, c'est pas mal. je L'idée pense peut qu'il va être y pas avoir mal. un jeu suivant les matières, Mais ça, suivant de la toute façon, texture des trucs. Ça peut être très sympa, mais après, c'est pas du tout le jeu qui va me faire. Parce qu'en plus, même, en fait, moi, ce qui m'a gêné dans Donkey Kong, c'est la direction artistique qui est nulle à chier. En fait, le gameplay, je peux faire confiance à Nintendo. Ça peut être très fun à jouer, même un côté un peu défouloir de tout détruire, ça peut être très cool. Mais la direction artistique. Ouais, je sais pas. Ils se sont rapprochés un petit peu du film, en fait, de Mario. Non, mais pour le Donkey Kong, le personnage en lui-même, il est très cool. Il y a les poils et tout, je trouve qu'il est très stylé et tout. Mais je parle des environnements, des décors. Ah. J'ai trouvé ça, mais tu me dis que c'est un vieux jeu créé par en mode aléatoire, je sais pas quoi, tu sais, un truc autogénératif là. Je t'aurais dit ok. J'ai trouvé Ouais, la d'accord, direction je vois, artistique, il n'y a ouais. pas de style. De toute façon, globalement, moi, tous les jeux Nintendo, moi je te le dis souvent pour les Pokémon et tout, je déteste la nouvelle direction artistique. Hmm. À part Zelda, qui a un peu un mode Ghibli et tout, mais tout le reste, un peu, ça fait jeu mobile en fait. Je trouve beaucoup de jeux Nintendo font jeu mobile avec des textures très lisses, très. Je sais pas. Oui, puis de toute façon, en plus, même admettons, si il nous plaît, ce Donkey Kong, on va l'avoir en fait sur la Switch qu'on a déjà actuellement. Donc, En plus. c'est pas ça qui va nous faire acheter la Switch 2. Donc en fait, sûr. on s'en fout. En fait. Et là, ils Mais vont, juste, ils vont vraiment être le cul entre deux chaises. C'est que si là, la nouvelle Switch, Ça marche pas. ça décolle pas, plus on en parle, pourquoi plus je me dis ça marchera pas. Mais moi aussi. Franchement, hein. hein. Parce que là, plus. En fait, si. Déjà, à part Mario Kart, il n'y a Ouais, aucune c'est ça, exclue c'est totale tout. pour le moment. Pour C'est la première année, il n'y a aucune exclue totale. Du coup, je pense que les ventes vont pas décoller. Il y a tous les fans Nintendo qui vont acheter. Donc, ouais, on va taper le 10-15 millions la première année. C'est déjà pas mal, hein. Mais tu sens que tu es sur une sorte de plafond de verre. Et alors, soit derrière, la première année, ils sortent des putains de dingueries et ça met tout le monde d'accord et on te fermera notre gueule. Soit juste ils vont arriver à un plafond de verre et du coup ils vont se poser la question de bah ouais, mais est-ce qu'on sort nos jeux que sur la Switch 2 pour la pousser, soit il y a 150 millions de Switch 1, c'est quand même intéressant de sortir notre jeu sur Switch 1 parce qu'en termes de vente voilà, et du coup bah, ils vont se mordre la queue parce que bah, si tu continues de sortir tes jeux sur la Switch 1, bah, pourquoi on achète la Switch 2? La plupart des gens ils s'en foutent de la texture en 4K, des 60 FPS, ils s'en foutent Oui, c'est vrai. donc Et surtout si tu joues sur portable, bon, en plus je trouve que ça n'a pas de.
Parce qu'en plus, c'est ça, c'est qu'en plus, moi j'avais la Switch OLED, je l'ai revendue. Là, l'écran, c'est du LCD. Alors, il y a le HDR, mais j'ai commencé à regarder les premiers avis, parce qu'aujourd'hui, il y avait un peu une découverte au Palais des Congrès, ou je sais plus quoi, sur Paris, là, et les gens ils avaient amené leur Switch OLED en même temps. Et en fait, globalement, l'écran, l'image est moins belle sur la nouvelle Switch que sur la Switch OLED. Oh là là. Pour un jeu équivalent. C'est chaud. Alors le HDR sert un peu à renforcer les trucs, mais elle est moins lumineuse, les couleurs sont, le noir est moins profond, c'est pas de l'OLED tout simplement. Donc c'est un très bel écran LCD apparemment, mais et puis on sait très bien en plus que Nintendo vont nous mettre la douille et que dans 4-5 ans ils vont sortir la Nintendo Switch 2 OLED, on le sait. Tu le sais maintenant, donc tu te dis est-ce que je suis le pigeon qui l'achète de base? Enfin c'est terrible. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Parce que très clairement, ouais, c'est dommage pour eux. Je crois que c'est la première fois qu'on fait une émission. Oui, où ça part. Oui, ça, j'avoue. C'est ça qui est. Mais en fait, c'est plus on en parle. Moi, je voulais pas t'en parler avant. Mais un des trucs que je me suis dit hier en regardant la conférence, je me suis dit en fait, ça peut être très drôle. Parce que ChatGPT, on va être globalement très enthousiaste. Et c'est vraiment l'esprit au coin du feu. Et la Switch. C'est la chute. Ça va être l'inverse. Non, mais après, ça représente, encore une fois, franchement, hier, moi, encore une fois, je le redis, mais j'ai bien aimé, en fait, la présentation des jeux. Mario Kart World, si je pouvais l'avoir sur Switch, là, actuellement, je l'achèterais. Mais franchement, même 90 € sur la Switch actuelle, je le prendrais, je pense. Pigeon, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Moi aussi j'aime beaucoup l'idée, j'ai envie, il y a les côtés Madeleine de Proust. Mais là, après, de toute façon, c'est la fin, en fait. C'est la fin qui a tout gâché. C'est le prix et la... Plus on en parle, plus je me dis, en fait, il n'y a que Mario Kart. Ça, je ne savais même pas. Pour le moment. Oui, pour le moment. Moi, j'attends la suite. Moi, ça se trouve, je vais l'acheter. La Switch, même s'il y a Mario Odyssey qui arrive le 2, c'est trop cher. Je ne vais pas l'acheter. J'ai d'autres jeux en plus, qui sont des chefs-d'œuvre. Des jeux en retard. Voilà. Qui sont bien plus... C'est ce qu'on parlait, ça regroupe à ce qu'on parlait avec ChatGPT, c'est qu'aujourd'hui on a des vies entre le taf, les gamins, etc., notre vie active. On a le temps, en fait, on le compte. On n'a pas le temps de jouer à tout, on n'a pas le temps de... Voilà. Et du coup, en fait, il faut vraiment, en fait, artistiquement, il faut nous... tu choisis un chef-d'œuvre. Oui, voilà. Soit c'est vraiment un truc de fou, soit forcément tu vas choisir un chef-d'œuvre qui est équivalent mais qui est moins cher, ce qui est logique en fait. Et puis même équivalent ou même voire supérieur. Voire même supérieur. On prépare un petit mois de juin. On va pas spoiler le jeu qu'on va parler au mois de juin. Ouais, voilà. Mais il va y avoir 2 émissions pour le mois de juin normalement, ou peut-être juillet tant qu'on finisse le jeu. Mais ça. Donc pour l'instant il y a une console qui me titille beaucoup plus que la Switch pour les jeux qui sont... c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que Nintendo, là où ils font le faux pas de ouf, alors à part énorme surprise et que GTA 6 sorte sur la Switch 2. Oui, mais même. Mais du coup, globalement, là c'est l'année de GTA 6. C'est fini en fait. Là, la next-gen va réellement débuter, que ce soit sur Xbox ou PS5. Et Nintendo va reprendre une vitesse en fait en termes de technique, en termes de tout ça, et tout le monde va parler de GTA 6. Déjà s'il sort pas sur Switch 2, parce que c'est possible, il y a des rumeurs qui disent que la Switch 2 serait aussi puissante que la Xbox Series S. Donc la petite Xbox blanche là, qui est l'entrée de gamme de Xbox, sur lequel GTA 6 va sortir. Donc voilà, dans quel état je ne sais pas, mais il va sortir. Peut-être, vu qu'il y a des jeux oui, peut-être. Mais s'il sort pas sur la Switch 2, GTA 6, c'est ciao. C'est vrai que sur la Switch, t'as Hogwarts Legacy, il y avait quoi comme jeu? Ouais, mais dans quel état? Pareil, toi, il y a Cyberpunk qui... Oui, c'est vrai, il y a Cyberpunk, cool. J'ai vu les tests aujourd'hui, c'est du 1080p, quand tu te balades en ville, il n'y a aucun PNJ dans les rues. C'est la version PS4, en fait, c'est la version PS4. Moi, je t'ai conseillé, toi, t'as pas encore la PS5, là, tu vas te la prendre dans quelques temps. Moi, je t'ai dit, Cyberpunk, en fait, fais le pas. Attends d'avoir la PS5, parce que je trouve que des fois, dans certains jeux, la technique apporte quelque chose à l'immersion, et l'immersion sert un narratif. Et dans Cyberpunk, l'intérêt du jeu, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu où tu incarnes un personnage, où tu as des choix à faire. Le but, c'est de t'immerger dans un univers. Du coup, la qualité technique,
a une importance de fou. Donc moi, c'est très bien si c'est disponible sur Switch 2 Cyberpunk, mais Après, n'y jouez pas en 1080p, n'y jouez pas. Ouais, après, si tu joues sur Switch 2 en 1080p, mais en mode portable, alors, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas, mais peut-être que du coup, la qualité suffit à elle-même, tu vois. Je sais pas. Oui, Peut-être, pour tu ce vois, genre de jeu, non. Pour ce genre de jeu, moi... Ah, tu penses que c'est un gâchis? Là, je suis peut-être un peu puriste sur le côté, mais moi, je trouve que Cyberpunk, je te jure, il y a pas... Moi, sur PS5, là, en plus, avec les dernières mises à jour, il y a le ray tracing, il y a plein de PNJ dans les rues. Je trouve... Quand t'es dans... moi, je trouve que la ville de Night City dans Cyberpunk, c'est un personnage à elle entière. Tu vois. Oui, après le Du truc, coup, c'est si les rues sont vides, il n'y a pas de bagnole, c'est ouais, mais juste après, un décor, tu vois. faut avoir tout ce qui s'ensuit, quoi. Faut que tu aies une télé 4K, faut que tu voilà. Alors qu'à la Bah, Switch, peut-être. tu as dans Je trouve, Cyberpunk que tu joues oui, que bien sûr. sur ta... Bien sûr, bien sûr. Il y a ce truc-là. Après, Bon, c'est bon. toujours la même question, quoi. L'art, ça se consomme de telle ou telle Oui, manière. oui. Et je sais que Cyberpunk, pour l'apprécier à sa juste valeur, faut s'immerger totalement dans le délire. Ah oui, c'est sûr que moi, je préfère y jouer... En fait, je préfère y jouer sur grand écran. Enfin, c'est le genre de jeu, je me vois mal y jouer en mode portable. Après, voilà, c'est une question de... Moi, j'avais joué à The j'aimerais pas. Witcher sur la Switch 1 Ah oui, c'est vrai, c'est pendant vrai. le Covid. C'est vrai. Pendant le Covid. Parce qu'il y avait ce truc, par contre, ça c'est l'avantage indéniable de la Switch, le côté portable. Moi, pendant le Covid, alors j'étais confiné chez moi, je pouvais pas bouger, mais ça me faisait du bien en fait d'aller jouer dans mon jardin à la Switch. Et j'avais joué à The Witcher, j'avais fait 20-30 heures sur The Witcher en Switch, et j'ai kiffé, parce que j'étais dehors, c'était le contexte, je jouais dehors, etc. Sauf qu'arrivé à la fin, ils ont le cross sauvegarde, etc. J'ai transféré ma sauvegarde sur PS5 et c'était mieux. là j'ai fait voilà, là on est sur. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que tu sais que j'y ai pensé quand ils ont montré le fameux mode caméra. Je me suis dit quand on jouait à Animal Crossing pendant le confinement justement, Ouais. ça aurait été très marrant en fait d'avoir le mode caméra quand on jouait tous les deux à Animal Crossing. Je jouais même pas en même temps ni rien. Je sais pas. C'est vrai. Ça avait... Oui, et puis on peut très bien le faire sur la PS5 en fait. Ah non mais c'est sûr, c'est sûr. Un truc qui existe déjà Non, mais, depuis des ouais. années et des années sur Xbox et PS5, quoi. Enfin sur PlayStation. Non mais là on est en train de trop critiquer là. C'est pas Ouais, notre... non, mais moi je suis. C'est pas notre mais mood, là. Ça indique C'est- un peu notre déception, c'est dommage. Et je suis très curieux et j'espère qu'on va se tromper. Comme on vous dit, on réécoutera cette émission dans 5 ans. Peut-être on fera un react. Si on s'est complètement planté et que la Switch 2 c'est un putain de carton monumental, on fera une émission react, ok? Ok, On se ok. réécoutera et puis on se moquera de nous-mêmes. Mais c'est le sentiment, c'est le sentiment que j'ai eu hier et qui a été confirmé aujourd'hui avec ce que j'ai vu. Et Bah après là c'est qu'on réagit très vite peut-être que dans... c'est peut-être l'intérêt Dans- des breaking news. En fait, les breaking news vont donner un côté très hater au coin du feu. Peut-être, non mais après c'est que là, ça se trouve dans un mois ils vont annoncer d'autres jeux, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et ça... Mais même sans ça, même le prix reste sans... Oui, Le prix reste très Moi, élevé. le succès de la et Switch, je c'est en l'achèterai pas. partie parce qu'elle a un petit prix. Ouais voilà, moi Parce que, je tu c'est peux pas comparer 150 millions de PS4 et 150 millions de Switch, parce que la PS4 globalement a été plus chère que la Switch, quoi. Donc, Oui. voilà. Bref, je crois qu'on a Ouais. fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, soit sur ChatGPT, soit sur Switch? Oh non, là c'est terminé, c'est terminé pour moi. On est au dodo. Donc voilà, c'est notre petite première émission Breaking News. Bah, c'était sympa. Donc vous nous direz ce que vous Malgré en tout. avez pensé. C'est vraiment réagir sur un sujet qui fait vraiment l'actu. On va pas faire ça toutes les semaines. C'est vraiment qu'il y a, là en plus il y avait 2 sujets qui vraiment ont complètement monopolisé nos deux Oui, nos sujets de conversation C'est ça. de la semaine. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et, Oui, puis c'est et marrant donc, de nous voir dans un mood un peu différent, un peu c'est critique. clair. C'est un peu marrant, tu vois. C'est rare. Après, c'est pas critique, on n'est pas. C'est Mais on est déçu. déçu. On C'est est déçu, déçu, c'est de mais la parce qu'on a déception. quand même de l'amour pour Nintendo aussi. Oui, quoi. voilà. Donc, c'est ça qui nous fait chier, quoi. Voilà. Allez. On vous laisse maintenant. Allez, sur ce, on raccroche. Fin de l'émission. Donc, comme d'habitude, pouce bleu, 5 étoiles, partagez l'émission Commentaires. autour de vous. Dites-nous Et puis ce que les vous en commentaires, pensez. Et puis, il y a Ouais. les petits pots communs dans la description. Faites-nous Tout à fait. un petit pourboire. Et puis voilà, Pour nous remonter le moral. c'est ça. Allez, sur ce, Allez, sur ce. bonne soirée. Allez, Et à la salut. prochaine.